Amis sportifs en général, amoureux du football en particulier, bienvenue sur ABK Télévision dans le cadre de 90 minutes temps réglementaire, votre bulletin ou alors votre émission consacrée à l'actualité footballistique nationale et internationale. Aujourd'hui encore, nous vous apportons assez d'informations concernant le côté football avec autant d'événements qui se sont déroulés dans notre territoire national. On va commencer par les LFPC Awards, cette grande cérémonie qui récompense les meilleurs footballeurs qui ont essayé de bosser un tout petit peu leur savoir-faire du côté des stades de première et deuxième division au Cameroun. En allant tout simplement non loin de ce qui concerne également la Ligue de football professionnel, on va parler cette fois-ci de la 51e édition de la Coupe du Cameroun qui a donc livré le verdict des 16e des finales et non loin. On va faire un petit bond sur la nécrologie en ayant tout simplement une pensée pieuse pour des acteurs du football qui ont quitté cette terre. Mettez-vous confortablement et installez-vous confortablement chez vous d'ici pour nous de prendre tout simplement cette petite page de transition. On revient pour la présentation du panel. Une fois de plus, bonsoir, vous faites bel et bien d'être sur ABK Télévision dans le cadre de 90 minutes temps réglementaire. Alors, nous vous l'avons annoncé tout simplement que nous sommes là avec un panel bien garni ou alors des personnalités qu'on a essayé de chipper un tout petit peu pour vous apporter d'autres éclaircissements s'agissant de l'actualité footballistique nationale et internationale. Avant donc de dérouler un tout petit peu avec le menu de notre émission ce soir, on va se diriger à notre gauche pour dire un bonsoir particulier à John Peter K qui est bel et bien là. John Peter, bonsoir. Bonsoir à Alexis Epitié, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de ABK Télévision. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que vous arrivez dans ce plateau de 90 minutes temps réglementaire. Mais c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Oui, merci. Vraiment, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et j'espère qu'on va passer. Ça n'a pas été facile. Oui, tout à fait. Mais bon, forcément, je suis là, c'est ce qui est important et j'espère qu'on va passer de bons moments. De toutes les façons, on vous remercie de votre présence aujourd'hui. À ma droite, lui, c'est Fabrice Ndoum, journaliste également. Il est habitué de l'actualité sportive, lui qui est habitué également des plateaux de télévision et aussi des radios. Alors, Fabrice Ndoum, bonsoir. Bonsoir monsieur Lomba, écoutez, c'est plus qu'un plaisir d'être à côté de mon ami qui est plus qu'un ami, un frère, John Capiter, qui est tout simplement un véritable panafricain de par son accoutrement de cette soirée. Je dis un bonsoir particulier à vos millions de téléspectateurs qui sont évidemment scotchés tous les lundis pour essayer de voir un peu plus clair dans le labyrinthe du football camerounais. Écoutez, on va s'y mettre avec les moyens qui sont les nôtres pour essayer un tout petit peu d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Nous sommes plutôt des invités privilégiés. J'ose bien croire que pour vous également, ça n'a pas été facile de vous avoir au téléphone. D'ailleurs, on vous a joint pendant près d'une heure. Malheureusement, vous ne preniez pas au téléphone. Mais à la fin, on a dit, tenez, mon ami m'a appelé, il fallait que je réagisse. Il faut tout simplement dire que peut-être ça ne paraît pas trop logique dans les oreilles du commun du mortel, mais on est évidemment pris des occupations au niveau de la rédaction, des activités parallèles que nous menons pour essayer de joindre tout simplement les deux bouts. Écoutez, le président nous a demandé de serrer la ceinture et nous le faisons au quotidien. De toutes les façons, nous sommes très flattés de votre présence aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, avant tout simplement de prendre la chronique, on va se diriger auprès de notre réalisation pour lui dire un bonsoir particulier. C'est tout simplement les Destiny Défaut qui assure tout simplement le derrière des machines de la réalisation. Sans toutefois oublier Sonia Fofier qui est derrière les caméras et bien sûr à toute la hiérarchie de ABK Télévision supervisée par Marc Ouessou. On va donc prendre notre chronique question pour nous d'introduire ou alors de donner un coup d'envoi dans cette rencontre footballistique qui va donc débuter en quelques minutes. Je vous rappelle que vous êtes à 90 minutes à réglementaire. C'est le temps que dure une rencontre footballistique dans un stade. D'ici alors, on prend la chronique de William Mélis et on se revient tout simplement derrière pour le décryptage. La Ligue de football professionnel du Cameroun a récompensé ses meilleurs acteurs vendredi dernier à l'hôtel Sawa de Douala. Pour cette 4e édition, c'est la capitale économique du Cameroun qui a été choisie pour vivre l'une des pires cérémonies
de récompenses dans le monde entier. Oui, le fiasco était l'invité surprise de la soirée. Tout commence par le choix du plein air. Les acteurs majeurs de la cérémonie, à savoir les joueurs et les coachs, étaient au Shabbat, tandis que ceux qui ne regardent les matchs qu'à la télé étaient dans les carrés VIP. Ensuite, le choix des speakers. À moins d'être d'une autre planète, tous s'accordent à dire qu'ils étaient, je ne dirais pas nuls, mais tout simplement qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, aucun détail sur les performances des joueurs et parfois même, prononcer les noms était un véritable supplice. Fort heureusement, il y a une belle dame qui scintillait de par sa beauté et son sourire. Et du coup, ça pouvait passer. Ils sont allés jusqu'à dépouiller les 5 premiers du championnat. Oui, ils l'ont fait. 2 autres faits majeurs de cette soirée du 13 octobre 2017. Le champion du Cameroun n'est pas venu chercher son gros chèque de 20 millions de francs CFA. On a remis le soulier de bronze à celui qui devait recevoir le soulier d'argent. Et de surcroît, lorsqu'il veut parler, on lui refuse la parole. En bon sportif, Tchébé Mungeya a déposé les bêtises au sol. Autre chose encore, il a fallu que Aimé Moukoko interpelle les organisateurs pour que le ballon d'or Tientieux puisse prendre la parole. Parlant de ce ballon d'or, comment comprendre qu'il ne soit pas le meilleur défenseur du championnat, mais qu'il soit le meilleur joueur du championnat? Oui, il peut être meilleur du lycée sans être meilleur de sa classe. En tout cas, la Ligue a déjà récompensé ses meilleurs acteurs et déterminé les 5 premiers en Ligue 1 et en Ligue 2. Même s'il y a encore des recours devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, pourvu que la sentence y soit prononcée contre la mort, car celle-ci a décidé de nous arracher les acteurs majeurs de notre football. Adieu Diallo Siewi, merci pour tout. Merci aussi à Lyon Blessé de Foutouni qui a éliminé Bambuto de Bouddha de la Coupe du Cameroun. Et il se dit même dans les bars à Bouddha que le PCA va jeter l'éponge. Cela permettra à quelqu'un d'autre de montrer aussi de quoi il est capable. Un peu comme les Lions indomptables du Cameroun qui ont gagné 3 places au classement FIFA. Pour être franc, l'une des choses réussies au LFPC Awards, c'est qu'après une panne, on a ouvert le buffet et c'était bon. Jusqu'à... C'est la raison pour laquelle nous vous disons, le foot pour nous, on s'en fout. Voilà, sacré William Eli, le foot pour nous, on s'en fout. Une très belle chronique, hein, Jean-Peter K. Vous, est-ce que, quel est votre mot par rapport à cette grande cérémonie des LFPC Awards? Moi, je crois que William Eli a tout dit, il a tout vu particulièrement. Non, on va retenir une LFPC, forcément, on va revenir dans le débat, on va retenir une LFPC qui n'a pas forcément vendu ses ballons d'or ou alors ses hommes en or. Malheureusement, c'est qu'on peut déplorer, on a senti une petite précipitation dans ce qui a été fait. Une chose est sûre, hein, on retiendra qu'en 2017, il y a eu les LFPC Awards, qui étaient forcément des LFPC, peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu, mais qui étaient plus ou moins des LFPC, je vais appeler ça comme ça, mais à refaire, il y en a tellement. Eh bien, pourquoi ils n'ont pas pris, hein, pourquoi ils n'ont pas mis tout simplement en évidence les différentes modifications, ou alors ce qu'ils nous ont promis beaucoup plus ce qui concerne à cette édition de LFPC, la 4e édition digne à son genre. Pourquoi ne vont pas mettre les différentes ambitions ou alors ce qu'ils ont promis aux acteurs de pouvoir mettre en place? Moi, je crois que la LFPC a des soucis. Des problèmes d'organisation. Des soucis financiers d'abord. Mais maintenant, on a des soucis financiers. On ne veut pas agir comme des personnes qui ont des problèmes financiers. On veut faire des choses qui forcément dépassent les moyens que nous avons. Et moi, je crois qu'il y a eu de la précipitation. Oui, également, l'organisation n'est pas très bonne. Quand on pense qu'on apprend seulement la date des LFPC Awards à la conférence de presse, je crois, qui a précédé la rencontre contre UMS de Loum ici à Douala. Et là, ce jour, on a une panoplie, une kyrielle, une ribambelle d'affirmations, de promesses. On dit le championnat il commence en décembre. On nous raconte que les LFPC Awards, on nous balance là la figure et on se demande est-ce que la LFPC est vraiment prête? Et là, on se rend compte que oui, c'est fait finalement, c'est fait, mais c'est pas bien du tout parce que derrière on voit un Tchébénou qui, on l'a dit dans la chronique, finalement
dépose son trophée, que des insatisfaits. Moi je me dis, les intentions ont toujours été bonnes, mais moi j'ai dit, on a supprimé des choses qu'il ne fallait forcément pas supprimer. Je ne sais pas pourquoi on ne donne pas un trophée de meilleur fan club, on va me chercher les meilleurs défenseurs, les meilleurs latéraux. C'est pas très important ça, puisque forcément le meilleur joueur déjà là, c'est une récompense. Où sont passés les joueurs? Moi je sens qu'on a lésé les clubs. Le fair play, oui, c'est bien, mais je crois que les meilleurs supporters, pourquoi on enlève cela? Point d'interrogation. J'ai dit, des choses ont été faites, les intentions elles étaient bonnes, mais derrière, la précipitation a fait que l'organisation devient plus ou moins biaisée. Mais, Fabrice Noum, est-ce que la 4e édition des LFPC, pour vous, a été totalement un échec? Ben, on ne peut pas dire totalement dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de quoi qu'il faille relever. Je pense que dans la chronique, on a été beaucoup plus précis dans cela. Bon, je ne vais pas totalement être d'accord avec John parce que moi, je ne pense pas que l'on est plongé dans la précipitation côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun parce que je pense qu'il y a un calendrier qui est préétabli à l'avance sur toute une saison. Donc, du coup, on sait à quel moment on va forcément aboutir à nos LFPC parce qu'on a plus ou moins vu une LFPC assez stable cette saison dans le plan de la programmation des rencontres. C'est approximatif, hein, parce qu'ils n'ont pas une date calée d'avance. Approximativement, ils se disent ça peut se faire entre. Effectivement, il y avait un intervalle de la fin du championnat. Et au Cameroun, on ne connaît pas quand le championnat va s'achever. Il nous avait déjà promis que ça sera le 13 avant la conférence de presse d'avant-match. Mais sauf que c'était pas début de saison. Ce n'est pas quand on commence la saison. Mais en France, s'il vous plaît, en Espagne, en Allemagne, on sait que le championnat commence telle date, ça finit tel jour. Mais au Cameroun, on sait que ça commence. De toute façon, on ne rencontre pas les mêmes problèmes. On ne sait même pas quand ça commence déjà. Et on ne sait même pas quand ça finit. De toute façon, pour ne pas comparer le championnat camerounais avec celui de la France. J'ai dit on a eu beaucoup, on a vu beaucoup de couacs tout au long de cette cérémonie. Je ne vais pas revenir sur votre très belle chronique, mais je pense qu'il y avait des choses à pouvoir éviter, à mon avis. Ce geste de Tchébomou, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait éviter. C'est là où je peux peut-être dire que il y a eu un manque de concertation de la part de tous les acteurs du football, parce que comment pouvez-nous dire aujourd'hui qu'à l'état actuel des choses au 21e siècle, alors qu'on est à l'ère du numérique, qu'on puisse arriver à ne pas à savoir qu'un joueur a inscrit un tel nombre de buts, un quota de buts très précis. Je pense que même à l'époque où mon grand-père jouait au football, on nous raconte, certes, ça reste une mythonomie entre guillemets, que Pelé a marqué 1000 buts, mais je pense qu'il y avait quand même des gens qui suivaient ces buts. Mais aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable de compter 13 buts, une dizaine de buts pour un joueur, je pense qu'il y a véritablement anguille sur roche. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de couacs, mais dans l'ensemble, cela reste quand même, ça laisse un goût d'inachevé dans la mesure où, vu le décor qui avait été planté pour cette cérémonie, on s'attendait véritablement à voir un événement assez vendable. On le dira jamais assez. Il y avait des télévisions qui étaient là pour la couverture, parmi lesquelles vôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vendre ces LFPC Awards au niveau de la scène internationale? Je vous rappelle qu'il y avait le représentant de Canal+ qui était là au Cameroun. Il y avait le vice-président de l'Inter de Milan qui est au Cameroun. Alors, quel est le produit qu'on vend au niveau de la scène internationale? Quand vous voyez un garçon qui vient prendre un trophée habillé en haillon, entre guillemets, permettez-moi l'expression sur votre antenne, qu'est-ce que nous voulons vendre sur la scène internationale? Quand vous voyez, je ne veux pas tirer sur X, Y, mais même au niveau de la réalisation, est-ce qu'on mettait véritablement le focus sur les acteurs du football? Je pense qu'on a un problème. Il va falloir qu'on puisse recycler les acteurs, les techniciens, les journalistes du Cameroun, parce qu'on puisse, puisque nous sommes au service des acteurs et non pas de l'administration qui... Est-ce que véritablement ce n'est pas aussi un problème de choix de vie? Déjà que les 3 dernières éditions précédentes, on nous a quand même raconté qu'il y avait assez de succès que l'édition d'aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ce soit un choix de ville. Au contraire, je pense que ça a été pour moi l'un des points positifs de cette autre édition, c'est-à-dire délocaliser la LFPC Award et l'amener dans la région d'Ottawa. Vous savez, la région d'Ottawa, c'est depuis un an souffre de ses propres problèmes. Mais quand vous regardez aujourd'hui les équipes en Ligue 1, c'est quasiment, je crois, 4 en Ligue 2. C'est énorme. C'est une véritable ville de football. Le littoral, c'est quasiment là où toutes les grandes stars du football camerounais ont été fabriqué. Donc je pense qu'il était bon temps de délocaliser un tout petit peu cette distinction, alors cette cérémonie dans la région d'Ottawa, question de ne pas sombrer dans une forme ou dans une sorte de centralisation des choses du côté de la région du centre. Mais à côté de cela, je pense qu'il avait véritablement mis à faire pour une cérémonie qui se veut véritablement internationale.
Non, moi je crois, je suis d'accord avec Fabrice sur beaucoup de choses. Mais je vais insister sur mon propos de départ. Moi, je dis qu'il y a eu improvisation. Oui, improvisation. Il y en avait, ça saute aux yeux. Parce que si on veut me faire comprendre, si c'est que les choses sont mesurées, elles sont calculées, on n'aura pas des problèmes chez nous. Forcément, ça n'existerait pas. Ce n'est pas le seul problème quand même. Oui, bon. Il vient de soulever aussi un problème de vestige les footballeurs qui viennent recevoir le trophée, les différents trophées. Ils sont habillés un tout petit peu, bon, je ne sais pas trop comment. Oui. Très extravagant. Justement, je dis donc, est-ce qu'on a été ouvert à la concertation? Fabrice l'a précisé tout à l'heure. Moi, je me dis quand même que s'il n'y a pas le temps d'avoir une concertation, bien de prendre des idées auprès des personnes qui plus ou moins sont aguerries ou bien qui peuvent apporter des idées, ça veut dire qu'on a fait les choses assez vite. Ça rejoint mes propos qu'il y a eu de la précipitation. On a fait les choses assez rapidement et d'ailleurs on regrette qu'on aurait pu faire par contestation. Mais malheureusement, maintenant, sur le choix de la ville, moi je trouve, avec Fabrice, je suis d'accord, Douala a sauvé les meubles, Douala a conclu d'abord la saison sur le plan footballistique et maintenant sur la mobilisation des acteurs, les médias, les mécènes. Mais Douala, ville portuaire, ville cosmopolite, monsieur, mais c'est de bon temps que, avec l'improvisation qu'il y a eu, quelqu'un qui quitte de l'étranger, monsieur, il tombe facilement à Douala parce que c'est là où il fait pratiquement toutes ses affaires. Et attends, pour vous montrer encore l'improvisation, les accréditations, vous savez comment les gens faisaient pour les avoir? Vous avez les accréditations, je ne sais pas par quel miracle, mais c'était à des 6, 4, 2, je ne sais pas, c'était carrément des parcours de combattants pour avoir des accréditations. Ça prouve qu'il y avait des problèmes. Et ils écrivent dans leur formulaire qu'ils nous donnaient, l'une des innovations cette année, c'est qu'on aura 500 invités. Mais monsieur, vous l'avez dit, 500 invités, c'était un foutage de gueule pas possible. 500 invités, c'est une innovation. Mais on a vu ce que c'était. Est-ce que les invités ont été reçus dans les normes de l'art? Point d'interrogation, on retiendra que oui, sans publicité, ça hôtel, c'est un bel hôtel. On ne discute pas. À côté de la piscine, ça fait bien, ça fait très bien. Mais derrière le sponsoring qu'on cherche, le média, est-ce que c'est ce qui se fait de mieux? Oui, je veux croire que le média était pas mal, mais qu'on est à une cérémonie comme celle-là, on commence à faire et on nous précise, les présentateurs nous précisent que s'il vous plaît, il faut qu'on s'achemine rapidement vers la fin parce qu'il va pleuvoir en direct. C'est pas possible. C'est impensable du tout. À côté de cela, on a des problèmes de connexion et après c'est l'homme qui a créé la machine peut se tourner. Mais j'ai dit, il y a des choses, même si à côté, on n'est pas déjà aidé pour l'improvisation, qui est plus ou moins, je pense, je reste l'idée de l'improvisation, mais à côté de cela, on n'est pas aidé par la nature, on n'est pas aidé par la technique. Eh bien, l'improvisation plus les bobos techniques, on a tout simplement de la lamentation. Mais bon, LFPC Award 2017, ça s'est passé, hein, en même temps, ça s'est passé. Tournons très vite cette page, parce que normalement, je crois que c'est une chose qu'il faut oublier. Et revenons l'année prochaine, mais plus fort, plus haut, encore et plus mieux organisé. Alors, Fabrice, c'est également aussi un quoi sur le choix des présentateurs de cette soirée. Bah, moi, je ne vais pas venir sur cela. Moi, je pense qu'ils ont donné le meilleur. Ils ont donné le meilleur de même. C'est la soirée qui a caché, alors les prestations. Ça c'est ce que vous dites. C'est peut-être ce que vous dites. Moi, je pense que. Non, mais je pense que Cyril Edimo, c'est un confrère qui travaille pour un média sérieux et qui est un journaliste aguerri dont on ne présente plus. Donc, aujourd'hui, je veux tout simplement croire que toute œuvre humaine n'est parfaite. Donc, moi, je pense qu'il s'est bien débattu, même s'il y a toujours à dire et peut-être à redire. Mais bon, l'essentiel a été fait. Comme John l'a dit, l'édition 2017, elle n'existera plus jamais. Et donc, il va falloir peut-être regarder vers l'avenir. Alors, on a donc bouclé un tout petit peu la 4e édition des LFPC Awards sur, n'est-ce pas, des nombreuses distinctions par rapport aux footballeurs qui se sont illustrés très de bonne forme du côté des stades de Ligue 1 et Ligue 2. On va donc prendre le compte rendu ou alors le récapitulatif de toutes ces récompensations du côté de cette... Ok, on nous signale à la régie que l'élément n'est pas encore bel et bien prêt. Voilà, on va revenir un tout petit peu. John Peter Ruka, qu'est-ce qu'il faut pour vous pour l'édition prochaine? Mais il faut mûrir le projet, il faut se calmer, il ne faut pas aller en besogne. Comme moi j'ai vu là,
on était beaucoup trop pressé et pour rien. Je sais peut-être qu'ils ont des contraintes. Moi, je veux comprendre que la LFPC non, John, a des contraintes. La LFPC a fait des choses bien. John, moi, je sais pas sur quelle base. John depuis est en train de s'appesantir sur une véritable précipitation de la part de la LFPC. Non, je pense. Au début de saison, on prépare déjà toutes les effectivement, parce que j'ai pu entendre certains confrères dire qu'il fallait absolument que la Coupe du Cameroun ait livré son verdict. Moi, je pense pas la Coupe du Cameroun n'est pas une compétition organisée par la Ligue de football de du Cameroun. La LFPC dépend directement de la Fédération camerounaise de football. Donc, quitte à ce que la LFPC fixe son calendrier au moment opportun, au moment qui suit le plus pour eux et pour leur organisation. On rappelle tout simplement que si on veut peut-être attendre, alors croire à la prochaine relance de la Ligue 1, on est parti pour un 3 décembre. Alors, si on est parti pour un 3 décembre, vous pensez que la Coupe du Cameroun, dont on joue encore, on vient de livrer le verdict des 16e de finale, on est parti pour jouer jusqu'en décembre. Écoutez, on a le stade de Bépanda qui doit fermer pour la réhabilitation de la Coupe d'Afrique 2017. Donc, il était temps pour moi de boucler rapidement et commencer à voir comment est-ce que l'on va définir la saison prochaine dans le plan de la délocalisation, si jamais cela sera possible, des différentes équipes. Comment il s'est fait pour octroyer des finances et commencer à battre campagne pour avoir d'autres sponsors. Je rappelle que c'est 1 milliard de francs CFA seulement par an que donne MTN. Est-ce que c'est suffisant? On a vu d'autres mécènes. On m'a soufflé parallèlement que il y aurait d'autres sociétés qui voudraient, d'autres mécènes qui sont en voie de venir peut-être étoffer cela. Je pense qu'il était temps de s'arrêter et de définir d'autres objectifs. Je crois que la question m'était posée et moi je vais répondre. Je comprends, hein, Fabrice, non, je ne suis pas avocat de la LFPC, non. Mais je suis désolé, on aura des problèmes, monsieur Ndoum, parce que vous n'allez pas me convaincre qu'il y a eu la précipitation. Je vais le dire et je vais le redire. Je ne fais que le rabâcher. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est vous qui posez la question. Moi, je vais poser la question de savoir, est-ce qu'on va me dire, il fallait qu'on boucle rapidement avec ça. Je vous rappelle qu'une cérémonie de récompense n'est pas une histoire qu'on boucle rapidement. Ce n'est pas un mot qu'on dit, qu'il fallait qu'on boucle rapidement, parce qu'il faut qu'on termine. On ne termine pas parce qu'il faut qu'on termine. On termine parce qu'il faut qu'on termine et bien. Oui, je suis d'accord qu'il fallait qu'on boucle la saison sportivement. Mais maintenant, pour faire des... Est-ce qu'on avait véritablement... Est-ce que c'était le moment idoine? Est-ce qu'on avait besoin de faire ça actuellement là, à ce moment-là? On aurait fait ça 2 semaines après que ça n'aurait causé problème à personne. Moi, je ne sais pas pourquoi ça cause un problème. On aurait fait ça le 22, le 30, que ça n'aurait causé aucun problème. Est-ce que c'était non pas une manière pour eux de rapidement effacer les multiples problèmes qu'ils ont au sein de la LFPC? Je ne sais pas si c'est pour effacer les problèmes qu'ils ont. Moi, j'ai envie de penser que vous avez dit ici que... non, mais sauf que c'est vous qui dites que la LFPC a des problèmes. Moi, je crois tout simplement que John est dans les réseaux. La LFPC a des problèmes. Ça, c'est ce que vous dites. La LFPC. Ça, c'est ce que vous dites, John. C'est ce que je vois. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a des problèmes. Ce qui est sûr, on a un problème. Ça saute aux yeux qu'il y a un problème de financement. Ça saute aux yeux qu'il y a un problème de financement. Parce que pour qu'on fasse des choses aussi improvisées, vous pouvez justifier il faut qu'on ait peut-être la pression. En fait, ça sous-entend, je ne fais pas de la prestidigitation en même temps. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Pour faire des analyses. Non, je suis en train de dire ceci. Vous dites une chose sans contraire finalement. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire, le fait qu'on voit, en fait, pour moi, qu'on voit des choses se passer à l'emporte-pièce, sous-entend qu'on a des pressions. Je dis bien sous-entendrait qu'on ait des pressions. Des pressions forcément d'un sponsor, d'un mécène qui voudrait peut-être que ça se passe à tel moment. Parce que je ne peux pas comprendre. Ça se passe partout dans le monde entier. Non, ça se passe partout. Les trophées UNFP en France, excusez-moi de revenir en France, parce que nous parlons le français dans ce plateau, et je pense que c'est l'exemple que je vais toujours prendre. Les trophées UNFP en fin de saison en France, oui, vous allez me dire que c'est un partenaire qui impose que ça se passe à tel moment. Mais c'est tout, sauf du n'importe quoi, comme on a vu là-bas. Mais soyons sérieux. Vous allez me dire que même si on est imposé, voilà pourquoi on va nous servir n'importe quoi. Non, quand même, soyons sérieux. Il faut qu'on nous sorte, on nous serve quelque chose qui est bien. Si le championnat, il est professionnellement amateur, je pense quand même qu'au Cameroun, on connaît faire des fêtes quand même. Oui. Mais pour une fête, c'est pas une fête, ça, Fabrice. Vous allez défendre. Non, la fête, il y a la pression à la FPC d'organiser aussi. Je n'ai pas dit quelqu'un a mis la pression, j'ai dit quelqu'un aurait mis la pression, ce qui n'est pas forcément une affirmation. Je dis, je ne fais pas de la prestidigitation. Merci, monsieur John Peter Nka. On va donc prendre le récapitulatif des récompenses de la LFPC, 4e édition qui s'est déroulée dans l'hôtel de la Place dans la ville
de Douala. D'ici là, on revient tout simplement pour le dernier décryptage de ce point avant de repartir sur l'autre point. Adolphe Marie Tchenche succède à Aruna Ndang au titre de meilleur joueur de la saison 2016-2017. Le latéral droit des Ding Sport de la Lekié a été récompensé à l'occasion de la 4e édition des LFPC Awards qui s'est déroulée le 13 octobre dernier dans la ville de Douala. Dans une soirée arrosée par des prestations artistiques, plusieurs footballeurs du championnat de première et deuxième division du Cameroun ont reçu leur prix aux mains des autorités administratives, à l'instar du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, des autorités traditionnelles et sportives, à l'instar du vice-président de l'International Milano. Au titre de meilleur arbitre assistant d'Elite One, Évariste Mekwandi empoche le titre, tout comme son collègue Jean-Marie Ebogo en Elite 2. Comme meilleur arbitre, Bito Jano sort meilleur en Elite One et Clovis Njishu Tembong en Elite 2. Le titre de meilleur espoir d'Elite One est revenu à René Ndi de Bamboutos Football Club de Bouddha, tandis qu'en Elite 2, il est décerné à Jean Bosco Ngangombi de FC Yaoundé 2. Jean-Oscar Ngouot Kalati, de Ding Sport de la Lekié, empoche les gants en or, synonyme du meilleur gardien en Elite One, et Gustave Onana de Dynamo Football Club de Douala en Elite 2. Pour ce qui est du meilleur défenseur de la Ligue 1, Etabawak du MS de Loum décroche le titre et Roméo Ndjang de Bamboulé FC en Elite 2. Les titres de meilleur milieu d'Elite 1 et Elite 2 sont décernés à Junior Ounana de Yon Sport Academy of Bamenda et à Gaël Noukendike de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Maximilien Elimbi d'Aigle Royal de la Ménoire et Daouda de Coton Sport de Garoua sentis tous avec le soulier d'or grâce à leurs 19 réalisations chacun. En Elite 2, le soulier d'or est revenu à Abate Etundi de AS Fortuna qui empoche aussi le titre de meilleur joueur de la saison. Clarence Junior Bitan de l'Union Sportive de Douala décroche lui aussi 2 titres, celui de meilleur comeback et le top but de la saison. Anissé Mbargafoué surclasse Ndoumbe Bosso et Oumarou Sogba et sentir avec le titre de meilleur entraîneur d'Elite 1, tout comme Tanganangandi de FC Yaoundé 2 en Elite 2. Le titre de meilleur fair play est revenu à Colombe du Djaï Lobo et à PWD de Bamenda. Au terme de cette 4e édition, les yeux sont donc déjà arrivés à la 5e édition. Un tout petit peu effacé, comme le disait notre ami John Peter Nka, cette 4e édition qui, n'est-ce pas, un tout petit peu nous laisse dans une situation ou alors dans un regret, mais on ose bien croire que de toute façon on retient que cette édition est donc passée et Junior Clarence Bitan a donc eu le top but et aussi le meilleur combat, sans oublier aussi Alphonse Marie Tchenche qui est sorti donc le ballon d'or. Il a succédé ainsi à Aruna Ndang. On peut dire que comment se fait-il qu'un footballeur, un milieu de terrain ou alors un défenseur central, un défenseur comme Adolphe Marie Tchenche devient aussitôt meilleur joueur mais ne devient pas meilleur latéral? C'est aussi un problème. Oui, c'est un problème. Moi, je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de contradictions dans la manière de faire de la LFPC. Et après, moi, je ne vais pas juger les récompenses sportives. Moi, je dis, le football, ça ne manque pas. Le football sur le terrain, il n'est pas trompeur du tout. Si on a donné la récompense à quelqu'un qui ne méritait pas, ça saute aux yeux. Ça aura des répercussions. Et je dis même, on a ces problèmes. C'est vrai que c'est le débat qu'on voulait aujourd'hui. On a ce problème avec tous les ballons d'or. Camilo Daouda, le tout premier, il est à Coton Sport cette saison, meilleur buteur. Est-ce que c'est une évolution? Si on a été le tout premier ballon d'or, je ne sais pas trop, en 2014, et qu'on se reçoit là en 2017, après près de 3 ans maintenant, en 2017, on est toujours à Coton, et on est seulement meilleur buteur. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une progression. Et qu'ensuite, après, c'est quoi? Yankee Joseph. Yankee Joseph a fait son passage, je crois, à Karlsruhe. C'était en 2e division en Allemagne. Klopp était en 3e division l'année dernière. Cette année, il joue en 2e division à Karlsruhe. Je sais où Franck est passé au passage. Ça piétine. C'est le meilleur joueur de notre championnat. Après, on a Ekundang Abissene. Je crois qu'il est en Argentine maintenant. À Boca Junior. Il est en hibernation en Argentine. C'est pas fameux. Et je dis, Tchenche, moi je ne veux pas contester. Je ne veux pas contester. Je veux croire que, oui, Tchenche, c'est une saison fantastique. Il y a, au bout de l'effort, il y a un succès de son équipe qui est Ding Sport de la Lekié, ce qui a forcément pesé sur la balance des juges. J'espère que les juges, il y en aura eu, mais on n'était pas dans un cercle vicieux. Mais moi je dis encore, un latéral, ça peut arriver si on est talentueux comme Marcelo, comme Daniel Alves, mais ça va de soi qu'il faut qu'on soit meilleur joueur. Si mais je reste dubitatif. Le véritable problème n'est même pas de... J'ai dit, il y a contradiction maintenant. Bien sûr, avec Etabawak, on est le meilleur défenseur, est meilleur latéral. mais on est le meilleur joueur du championnat. Fabrice,
Je sais pas comment moi je vais expliquer. Non, sauf que c'est pas moi qui pose les questions, John. Je suis pas sûr que pour ce tour aussi, vous allez me contredire. C'est de la sorcellerie tout simplement. Qu'on ne soit pas le meilleur latéral, le meilleur défenseur, mais on est le meilleur joueur d'un championnat. Moi je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai envie de croire. Je n'ai pas envie de polémiser, j'ai envie de croire que c'est le meilleur joueur du championnat, mais avec des réserves encore, avec beaucoup de réserves, parce que pour moi d'après ce que moi j'ai regardé toute la saison, j'avais mon meilleur joueur, mais après quand je vais le dire, Fabrice qui sait les affinités que j'ai avec lui. De toutes les façons, on n'a pas laissé le temps à certains journalistes de donner aussi leur point de vue par rapport à ces... Ils n'auront jamais le temps. Par rapport à ces awards de la LFP, c'est la 4e édition. Fabrice, est-ce que pour vous, les récompenses sont dignes, n'est-ce pas, des prestations des joueurs au stade? En ce qui concerne cette 4e édition, bien sûr, de LFPC Award. La logique voudrait que ce soit ça. Maintenant, il faut, John a dit quelque chose, il a soulevé quelque chose de très pertinent. Je pense que c'est un classement à côté de l'objectivité dont tout le monde recherche. Reste un classement subjectif, mais il ne faudrait pas tout simplement qu'il essaie de camerouniser cette action, parce qu'on a vu en 2006 un certain Samuel Eto'o qui était véritablement pressenti pour être ballon d'or européen. Le titre est revenu à un certain Cannavaro, dont tout le monde ou presque reconnaît aujourd'hui que cela a été plutôt une véritable mascarade du côté de l'Occident. Maintenant, pour revenir sur le cas de notre ami Alphonse Tientu, je pense que aujourd'hui, la personne pour moi qui incarnait véritablement, j'ai envie de dire, l'éthique de notre championnat, moi je pense que ce serait lui, au vu de ce qu'il a rendu pour le football camerounais. Moi je pense plutôt que c'est une récompense au-delà de son acteur, au-delà du fait de son talent de footballeur, mais c'est d'abord son implication, son implication, ou alors son aspect constant dans le football local. Et puis je pense que c'est un paramètre qu'il va falloir soulever, parce qu'aujourd'hui, si vous partez voir du début de la saison jusqu'à la fin, la Ligue 1 connaît des très bons joueurs, mais à côté de ça, vous avez des garçons qui sont plus ou moins constants au niveau je sais pas trop, du championnat. Vous avez des garçons qui partent, qui reviennent. On a vu le cas l'année dernière avec c'était Samuel Len, qui pouvait même être éligible à ce poste de ballon d'or, mais qui a connu des montées et des descentes qui finalement ont fait en sorte qu'il ne soit pas véritablement stable. Je comprends un peu qu'il y ait un garçon comme Garance Bitan qui véritablement a éclaboussé en quelque sorte, mais je pense qu'aujourd'hui notre ami Alphonse Tientu, au-delà de tout, est quand même l'image du football camerounais dont on veut préserver, c'est-à-dire des joueurs qui soient capables de pouvoir rester sur le terroir camerounais, de jouer pour sa nation, ne pas à tout prix bondir sur les premières occasions pour aller s'exiler en Europe ou partout, comme John l'a souligné tout à l'heure. Non, c'est ce que vous dites, John n'est pas son agent de joueur. Donc je pense qu'aujourd'hui, logiquement, non, John, pour l'instant, j'ai encore de la parole. Je pense qu'aujourd'hui, Alphonse Tientu est plutôt un garçon heureux, quand on l'avait souligné tout à l'heure, que l'année dernière, il était justement champion avec MS de Loum. Peut-être c'est lui l'homme qui porte chance. On espère que l'année prochaine, il ne déposera pas ses valises du côté de l'Union Sportive de Douala, qui sera peut-être champion du Cameroun. Voilà pour oublier ce que je voulais dire tout à l'heure. Allez-y, à quelques minutes. Je veux dire une chose, il faut qu'on s'entende. S'il y avait une bonne proposition, il partirait. Moi, je ne sais pas pourquoi on les bavarde ici. Fosso était le meilleur buteur de la phase aller. Il jouait à Eding Sport de la Léquier. On le vend parce qu'il y a une bonne offre, alors qu'il est important pour l'équipe. C'est monsieur qui marque les 50% des débuts de l'équipe, on le vend. Moi, je sous-entends que lui, tiens, il est mirobolant, il est fantastique, il est fantasmagorique, tous les mots, les belles paroles que vous voulez. Mais je suis en train de dire, c'est parce qu'on n'a pas trouvé preneur. Et c'est parce que forcément, il va beau être le Messi du Cameroun, je ne sais pas, le Marcelo, le Daniel Alves du Cameroun, mais seulement, il ne coûte pas cher à l'étranger. Ça saute aux yeux s'il est là, c'est pas forcément parce que... Quel est le jeu qui a coûté cher à l'étranger au Cameroun? Eding ne voulait pas forcément le conserver. Eding n'a pas le choix. Aucun club au Cameroun ne peut faire le poids face à une offre. Mais vous n'êtes pas encore sûr si lui on l'a proposé encore de quitter le club de Eding Sport de la Léquier ou pas. Donc jusqu'ici on reste encore dans une logique. Même comme il est meilleur joueur, ça ne veut pas dire qu'il va aussitôt laisser le championnat camerounais, que sa région tout petit peu, c'est que vivant pouvoir. Tout simplement, c'est que Fabrice disait que nous sommes, on a sincèrement les c'est votre analyse. C'est votre analyse. Ceux qui font face, n'est-ce pas, à l'instabilité, c'est bien entendu. Là, il y a quelques exemples, n'est-ce pas, de Samuel Len et bien d'autres. Clarence Bita lui-même, qui a aussi été. Je vous rappelle d'ailleurs qu'après avoir reçu son titre Clarence, je lui ai demandé en offre, Clarence, tu restes l'année prochaine. Il a juste souri comme pour me dire, ne m'attends pas.
Voilà, ok. Donc, en plus, Hugo Bross, lui, ne voit pas qu'il est talentueux. Hein. Et je vous rappelle, c'est Pangop qui est le seul local à l'équipe nationale. Il ne trouve pas que Tchenche jusqu'ici. Jusqu'ici, Pangop n'a même pas été nominé, donc dans aucune catégorie. Voilà, on va donc, nous tout simplement, au terme de cette 4e édition de LFPC, on a rencontré tout simplement des heureux, ceux qui ont bénéficié des différents awards, n'est-ce pas? On a un tout petit peu recueilli tout simplement leurs propos. Question pour eux de retracer un tout petit peu à ce qui concerne leur joie vis-à-vis des différents trophées qu'ils ont reçus aux mains des différentes autorités administratives qui étaient bel et bien présents dans cette grande salle de la cérémonie qui est organisée par la Ligue de football professionnel. Et voilà, on va les écouter un tout petit peu. C'est au micro de Jean-François Kenjo. Ouais, déjà, avant de commencer à parler, j'ai dit bon, merci au bon Dieu. Voilà, ça n'a pas été facile. Et j'étais nominé avec 2 très bons gardiens, Mbem Léopold et Achou Kerido. Si j'ai été choisi aujourd'hui, c'est grâce au bon Dieu. Et je tire maintenant un coup de chapeau à mes coéquipiers, parce que sans eux, c'est que je n'étais pas été élu meilleur gardien. Et je tire un coup de chapeau aussi au staff technique de Djing et au président au grand cœur, Saint-Fabien Vogo, et à sa femme. Et le travail continue. Et je ne vais pas dormir sous mes oreillers. Je vais continuer à travailler parce que j'ai une chaîne à préparer. Déjà, un sentiment de joie parce que ce n'était pas facile la compétition. J'étais en compétition avec de très grands gardiens aussi pendant tout le championnat et ce n'était pas vraiment évident. Mais déjà, question aussi d'habitude parce que déjà j'ai pris le trophée de meilleur joueur du mois en avril et puis là maintenant ça commence à pas être une habitude. Donc, mais avec un peu trop de pression pour celui-ci. Déjà, je suis très content. Disons que je suis tellement fier et par rapport à ce titre, ça va me pousser à travailler mieux et mieux me concentrer parce que je sais que j'aurai les rivales qui vont essayer de gagner ma place et vraiment essayer que je vais bosser. Je vais beaucoup bosser par rapport à ça. Oui, disons que c'est dû au travail. Quand tu travailles, ça ne manque pas. Et ça a payé. Et je tiens beaucoup à remercier le bon Dieu pour ses prestations et pour la victoire d'aujourd'hui. Et pour m'avoir donné l'opportunité d'être le meilleur défenseur. Déjà, je dois dire que je suis très content pour le titre. Et je pense plus que jamais que j'ai pris la bonne décision en revenant au Cameroun pour me redonner une santé. De toutes les façons, ce qui va venir va venir. Pour rectifier un peu, je suis nominé au titre du meilleur but et bon, Dieu va décider. C'est des impressions mitigées qui m'animent au terme de cette saison qui a été extrêmement discutée et très rude. Lorsqu'on arrive à la conclure avec des distinctions aussi personnelles, on peut s'estimer heureux. Voilà, alors un tout petit peu, n'est-ce pas, la vie de ceux qui ont été des heureux récipiendaires de cette 4e édition de LFPC. Alors, Fabrice Ndoum, meilleur gardien de la saison Galatine. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est mérité parce qu'on a vu quand même depuis quelques années Galati qui montrait des très très bonnes choses, mais qui, on avait l'impression, était oublié par les différentes convocations, que ce soit sur les A', que ce soit sur les A. Et je pense qu'aujourd'hui c'est mérité. Lorsque vous voyez ce garçon jouer, vous avez l'impression que vous vous ressentez revivre. Moi, lorsque je n'ai jamais rêvé de jouer dans les goals, mais lorsque je vois Galati jouer, j'ai l'impression que je veux devenir gardien de but. Je pense qu'aujourd'hui c'est une nette amélioration de la part de ce garçon qui est passé par une stade là où il n'a pas été totalement approuvé. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je pense qu'il a un regain de forme et beaucoup plus de maturité aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, il est d'ailleurs convoqué avec les A'. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est sur une pente plutôt ascendante et on espère que cela est parti pour durer, mais surtout pour perdurer. Mais de toute façon, on l'annonce, il y a déjà quelques rumeurs qui courent qu'on l'annonce du côté de l'Angola. C'est là. Est-ce que très bonne nouvelle. De toute façon, on n'a pas encore. On va tout simplement dire alléluia. De ce côté. Par l'insistance de Fabrice Ndoum. Il dit je pèse mes propos, je vous dis. Mais c'est le gardien des A'. Il n'est pas convaincu, lui n'est même pas convaincu. John, sauf si. Je sais pas ce qui arrive à Fabrice aujourd'hui. Fabrice, je ne sais pas s'il a pris un coup à la tête aujourd'hui. Mais Fabrice, il essaie tout simplement de retracer. Après, ça reste son avis. Mais je suis désolé, c'est des aberrations. Parce qu'on ne peut pas me dire que Galati. Après, je vous parlais d'aberration. Vous avez un gardien qui a eu 2 défaites en une seule saison, 12 matchs nuls, 10 victoires. Et vous voulez me dire que c'est une aberration de dire aujourd'hui que M. Galati est le meilleur gardien de la Ligue 1. Non, John, un peu de retenue tout de même. Il faut savoir qu'il y a des choses qui pèsent quand même dans les titres.
individuel. Edings est champion du Cameroun, c'est un fait. Le meilleur joueur du championnat est un défenseur d'Edings. Parce qu'on me fait croire que le gardien est excellent. Il est Didier Buffon ou bien il est Manuel Neuer, ce qui n'est même pas déjà le cas. Je vous rappelle que le meilleur joueur du championnat est un défenseur d'Edings Sport de la Ligue. Edings Sport est champion, c'est un tout. Le coach également. C'est une solidité défensive. On a Ngondi qui joue dans cet axe. On a également un ancien joueur de l'Union, j'oublie le nom, qui joue, et de New Star qui est là. C'était un bloc défensif, à nul autre pareil. On ne voit pas ça dans beaucoup de clubs au Cameroun. C'est quelque chose qui vaut son pesant d'or. À côté de cela, je veux qu'on s'entende. Moi, je veux comprendre. Il est parti rejeté du côté de New Star, peut-être plus ou moins à tort, mais on ne l'a pas rejeté pour rien. Forcément, c'est parce que c'était pas le top gardien. Et après, il n'a pas fait la saison est excellente. Moi, je crois qu'il bénéficie du regain de forme. Donc, ça veut dire qu'il gagne assez en maturité. Edings Sport a bonifié également son niveau. Il gagne en maturité. En maturité, il aura gagné. Mais maintenant, de là à nous brandir que c'est le meilleur gars, pour moi, j'ai des réserves. Parce que je pense et je reste persuadé que la seule injustice dans ce championnat reste à Choukerido de les As de Douala. As, certes, ne fait pas les plus beaux matchs, c'est parce que As ne sort pas au top niveau. Mais Choukerido reste monsieur le salvateur des cages de As de Douala. Et oui, il n'est pas grand. Selon vous, bien sûr. Et il n'est pas trop visible. Selon vous, bien sûr. J'ose bien croire que ce n'est pas le même avis avec... Non. Le dieu des gardiens, c'est Kalati. Non, mais pour cette saison, Galati a quand même fait une très bonne saison avec son club Edings Sport de la Ligue, il faut le noter ainsi. D'ailleurs, la convocation avec les Lions a pris, mais d'abord il a déclaré cela via son interview qu'il était en train de préparer le CHAN et il ne va pas baisser les bras, il va continuer de travailler. Alors, dans son niveau, ce qu'il attend, c'est progresser pour mais le CHAN pour lui, il faut gagner, maturité. Bien sûr, il faut. Sauf que vous parlez tout à l'heure d'un Choukerido qui n'est pas encore là, John. Donc vous voyez qu'il n'a même pas. Vous voulez tranquillement nous dire que. Et je vous dirai quel gardien. En tout cas. Bon, de tous les fois, Gustavo Nana, gardien de Litou. Pour vous, Dynamo de Douala. Dynamo n'a pas fait la plus belle saison, mais lui il a fait une très bonne prestation. Il sera illustré quand même, tout comme Didoro Tchamba, l'avancement de l'équipe de Dynamo de Douala. Moi je vois quand même que oui, peut-être pas le top niveau également du gardien, mais je crois il sort du lot. Là voilà au moins un choix plus ou moins objectif. Sauf que c'est le même jury qui a voté, John. Un choix plus. C'est le même jury qui a voté Kalati. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se tromper. Vitang est un joueur excellent. Mais nous sommes sur Nana Gustave. Je m'avais dit qu'il y a des choses sur lesquelles on ne se trompe pas. Et quand c'est blanc, c'est blanc. Il y a le blanc, cache pas. Le blanc, c'est le blanc, on le connaît tous. Ça a dit que le jury était compétent? Non, pas forcément. D'accord. Moi, je suis en train de dire ceci. Le gardien, j'ai dit, ce n'est pas le plus excellent. Mais je trouve qu'il a fait une saison remarquable. Une défense quand même poreuse, il faut qu'on se le dise. C'était pas les plus grands défenseurs qu'on avait du côté de Dynamo de Douala, mais un gardien qui sort quand même du lot. Et Dynamo c'est quand même 7e. C'est bien mieux que toutes les saisons depuis qu'ils sont en MTN Elite tout. Ils auraient même dû être promis en Elite. On a vu ce gardien quand même. Moi j'ai vu un match contre Avion où carrément il gagne. Mais il fait un match. Mais quel match est excellent, exceptionnel tout simplement. Moi je crois que c'est un match où Dynamo joue véritablement le titre. C'est un match où il marque véritablement un point. Et je crois quand même que Aigle à ce niveau, ne serait-ce qu'à avoir le match que j'ai vu là, c'est plus ou moins mérité. Sauf qu'on s'était régalé à travers un but d'anthologie de Eyok à l'occasion de la phase aller de l'Itou entre Dynamo et Avion du Duncam. Et on va parler des défenseurs, on va plutôt revenir du côté du milieu de terrain. Junior Ona de Yon Sport Academy, capitaine de A', mérité. Non, moi je ne suis pas sûr que c'est forcément mérité, mais après cette récompense parce que déjà, oui, c'est monsieur le capitaine de A', mais en même temps, je crois que tout ça c'est un peu politisé. C'est vrai que j'ai l'impression que je suis en train de tirer sur tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est politisé. Quand vous voyez Eta Bawar, il faut qu'on justifie que les joueurs qu'on appelle en A', j'ai l'impression qu'on a envie de récompenser tout le monde. On déclare tout à l'heure que le meilleur joueur est un défenseur, mais il n'est pas le meilleur défenseur. On va voir qu'Eta Bawar joue titulaire dans cette équipe de Lions Indomptables. Tientu joue titulaire dans l'équipe de A' de Lions Indomptables. On a capitaine milieu de terrain de l'équipe de A' de Lions Indomptables. Je crois quand même que Kalati, gardien. En Ligue 1, gardien, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'on montre que l'entraîneur de A' fait le casting qui est le meilleur et qu'il appelle les meilleurs. Et moi je dis que moi j'ai envie de pencher sur ce prisme-là qu'il y a beaucoup plus une politique qui s'est installée. Non, écoutez, je suis un peu...
plus étincelante que Clarence Bitan qui a un milieu de terrain également. Il n'a pas fait une saison plus étincelante que beaucoup d'autres joueurs. Moi, je crois quand même que... Je suis un tout petit peu embêté. Je suis un tout petit peu embêté par les analyses de John Peter. Écoutez, il faudrait, à un moment donné, il faut pas critiquer pour critiquer. Moi, je pense que John... non. En tout cas, je vous prête l'expression. Parce que à un moment donné, si et seulement si on avait nominé des garçons, alors on avait remis des trophées à des garçons qui n'étaient pas convoqués en Aprime, John aurait fait de ça un véritable débat ce soir. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... on est dans une marche de progression. Comment voudrez-vous aujourd'hui qu'on dise aux gens que le joueur qui est sélectionné après ou alors en équipe première ne soit pas véritable ou alors nominé? Cela veut dire qu'il y a problème. Cela veut dire qu'il faudrait à un moment donné que l'on suive une véritable courbe d'ascension. C'est-à-dire un garçon qui quitte avec les A, comme on le voit ailleurs, qui va chez les A', qui va en A, et peut-être qu'il y a Ballon d'Or. Donc moi je pense qu'on dit c'est de façon logique et de façon crescendo que l'on est en train de voir une nette progression, parce que ces garçons qui sont convoqués aujourd'hui chez les A' n'ont pas été convoqués aujourd'hui, ils ont été convoqués des mois par le passé. C'est-à-dire qu'ils ont eu à montrer des choses qui sont assez satisfaisantes. Donc aujourd'hui on est sur une courbe assez ascendante. Le gardien de Dynamo, hein, sauf que le deuxième gardien de A' n'est même pas le gardien de Dynamo. Il n'est même pas quelque part même dans la liste des présélectionnés. Mais ils sont même... Moi, je n'ai pas mis un pan dessus. J'ai pas envie de dire que si Franck te nomine, ça veut dire qu'il faut que ce soit dans les A'. Oui. Moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense pas de cette manière. Moi je pense que les joueurs comme David Eto'o n'ont pas la place dans les A', mais il est là-dedans. Moi j'assume mes propos. Il est dans ce groupe, j'accepte. Et après ça reste des choix de coach. Mais je suis en train de dire ceci. Des choix de coach, Gobert Sanki, ne sont forcément pas de meilleurs choix, parce que je pense que les A', on n'a pas compris ça au Cameroun, on n'a pas compris la notion, et après c'est pour le débat des A' qu'on fait, on n'a pas compris la notion A' au Cameroun. On veut vanter le championnat, on veut vanter les joueurs locaux, alors que les A' s'étendent même au niveau africain. Je crois qu'il y a des joueurs comme Frankom, qu'on appelle toujours à l'équipe nationale. Pourquoi il ne fait pas ses preuves en A', alors qu'il joue à un bon niveau que beaucoup de joueurs à l'équipe nationale A' du Cameroun? Mais on ne l'appelle pas un ça ne sera pas une manière de marginaliser un tout petit peu ceux qui évoluent au terroir pour sortir un tout petit peu de foot. On doit appeler les meilleurs à l'équipe nationale du Cameroun. Donc vous trouvez qu'il n'y a pas de meilleurs à l'Elite One? Je trouve qu'on veut nous imposer des joueurs à MTN Elite One, ce qui n'est pas bien du tout. Moi je suis en train de dire ceci, il faut qu'on s'entende. Je suis en train de dire ceci. Fabrice, s'il te plaît, je n'ai pas trop la liste des nominés. Est-ce que tu peux déjà nous dire les nominés? Et je pense, et je te montre que on a mis forcément, et qui est de Young Sport Academy, n'est pas le métronome qu'on pense au milieu de terrain. Barga, Bega. Oui. Willy Namedi. Est-ce que vous voulez me dire qu'il a fait une saison étincelante que Willy Namedi qui devrait normalement pour moi être nominé? Willy Namedi est nominé, que je me rappelle les meilleurs joueurs, les ballons d'or. Comment un joueur qui est nominé à ballon d'or est nominé à catégorie meilleur milieu de terrain n'est pas, pour vous, n'est pas le meilleur milieu de terrain, alors qu'on n'en est même pas nominé au titre de ballon d'or? Mais quand même, Fabrice, défendons. Je baisse dans le criticisme, je l'accepte. Mais défendez un peu ça. Mais on est dans le titre des ballons d'or quand même. Il est là, et c'est lui d'ailleurs lui qui a pris le ballon d'or en bronze. C'est le capitaine de Zelanda. De toutes les façons, c'est bien dit. Il a un tout petit peu, on va survoler quelque part avec des petits, avec les buteurs, on ne peut pas revenir. Abaté, on sait qu'il a su classer un tout petit peu. Je voulais pas parler des buteurs parce que c'est la seule satisfaction. Voilà. Non mais le but, oui mais bien sûr, le but on reste clair, le but de Clarence Bitan. C'est le meilleur combat. C'est le meilleur but. Sauf qu'il n'a pas été nominé, Fabrice, il n'a pas été nominé parmi les joueurs qui allaient conquérir un tout petit peu au Ballon d'Or, mais je crois que les deux catégories dans lesquelles il était nominé, il a remporté, n'est-ce pas, les deux trophées. Meilleur but et aussi meilleur combat. Mais non, moi je pense que c'est un carton plein pour Clarence. Moi je pense que ce aurait été de la saturation carrément d'avoir un certain Clarence Bitan à tout. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, on a des garçons qui ont quasiment roulé leur bosse dans le championnat local à plus de 5 ans, à plus de 6 ans, qui sont au service de ce championnat. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce que l'on peut vanter, il y a quand même le mérite qu'on leur donne. Pourquoi pas John? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Clarence Bitan meilleur combat, Clarence Bitan meilleur but de la saison. Moi je pense que cela a été véritablement pour lui une véritable satisfaction. Maintenant qu'il ne soit pas nominé au prisme de meilleur ou alors de ballon d'or, je pense que je n'ai pas, jusqu'ici on ne nous a pas donné les critères de sélection d'un joueur sur les différentes catégories, dont je ne saurais tout simplement m'exprimer sur ce sujet. Je comprends bien Fabrice.
il veut pas dire, il dit des choses et il fait comme s'il ne les a pas dit. Vous comprenez bien, un joueur qui a un meilleur comeback normal, qui a voyagé, il est revenu dans le pays, il est exclu pour être un ballon d'or. Ce que je suis en train de voir, ce que je vois et ce qu'il dit. Bien et sûr. Après, il le contredit encore. Fabrice ne peut pas comprendre que oui, il y a la saturation. Parce qu'il fallait qu'on donne le titre à celles personnes qui, ma foi, ont fait 5 ans. 5 ans. Je crois qu'on ne compense pas les gens parce qu'ils ont fait 5 ans ou 10 ans en championnat. C'est selon les prestations. Mais qui sont aussi meilleurs. Tienche n'est pas plus ancien que Kamilou Daouda, qui n'est pas le meilleur joueur du championnat. Malheureusement. Qui a été ballon d'or en 2014. Oui, mais il est toujours là actuellement. Et il est parmi les meilleurs buteurs. Oui, mais il est même meilleur buteur du championnat. Ce qui n'est pas Tienche, qui ne met pas les buts. Et on me fait croire qu'il a fait 5 ans, il a fait 10 ans, il a fait... Non, je suis désolé. Alors, Abate Toundi d'AS Fortuna, rien à dire également. Lui, il a survolé un tout petit peu la Ligue 1, la Ligue 2 avec 22 réalisations. Non, moi, je pense que c'est un garçon sur lequel il va falloir construire pour l'avenir parce que au-delà de tout ce que l'on peut un tout petit peu critiquer à notre championnat, je pense qu'il a la valeur sûre pour l'avenir du football local. C'est un garçon qu'il va falloir surveiller de près, mais surtout de très près. À côté de lui, je pense aussi à un garçon comme Eyok Emile, mais qui n'a pas finalement fini la saison avec justement Avion Duncam. Mais j'attendais véritablement ce garçon sur la plus haute marge du podium. On a peut-être oublié de souligner aussi un certain Ndi avec Bamboutos Dombouda qui ont d'une main d'une autre éclaboussé notre championnat. Je ne sais pas pourquoi John et moi ne le revendique pas à la catégorie des meilleurs joueurs parce que oui, ces garçons nous a véritablement jeune. Alors un tout petit peu, on va revenir sur les fair play. Est-ce que pour vous, hein, c'est un problème de club qui bénéficie du prix du fair play ou alors c'est une catégorie qu'il ne fallait totalement pas introduire? Non, il fallait pas l'introduire. Il fallait pas l'introduire. Mais ça pas. Le club, il mérite quand même. Non, vous avez suivi le championnat. S'il ne fallait pas. Moi, je fais pas dans le dos de la cuillère. Je fais pas dans le revers. Je dis cette catégorie n'avait pas lieu d'être. Maintenant, et si elle n'a pas lieu d'être, ça veut dire que personne ne mérite. Forcément. Ça veut dire que personne ne mérite. Parce que là, on a Colombe du Diaye Lobo. Sur quel critère, sur quelle base? C'est qu'ils ont pris moins de cartons. Ils ont fait. Mais c'est plus qu'à récompenser des gens qui ont pris moins de cartons, Fabrice. Mais ça n'a pas de sens. Et en plus. Puis W. Baminda, il était parmi presque ceux, n'est-ce pas? Il bagarrait pour descendre. Pour descendre en quelqu'un qui bagarre pour descendre parce qu'il se maintient le récompense, Fabrice. Je vais tout voir dans ce pays. Là, c'était la grosse. Au contraire, j'aurais souhaité, comme John l'a dit, à l'entendre. Pourquoi est-ce qu'on a mis en écarté le meilleur fan club carton? Aujourd'hui, on a suivi le match Bamoutos Union qui était le match qui annonçait le retour du sponsor. Mais nous on a été au commentaire de cette rencontre pour une chaîne privée au Cameroun, mais c'était exceptionnel. Il y avait membre de foot. Je rappelle que le virage était à 1000 francs CFA. C'est-à-dire que lorsque vous voulez être à l'axe du stade, vous devez débourser 2000 à 3000 francs CFA. Mais que du monde se joue. Donc je pense que il faut aussi également apprécier ces gens-là. Je vais vous raconter une seule anecdote. Il y a un jour, je pense, le match Union Aigle. Alors, pendant ce jour, Union Aigle, non, je crois Racing Aigle, j'ai décidé ce jour d'aller m'asseoir au Chabat, excuse-moi pour vivre un tout petit peu les émotions, mais je vous assure que c'est une canicule incroyable qui se vit de ce côté-là. Alors, comment comprendre que les gens qui sont à tous les jours, non, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse prendre en considération toutes les parties prenantes, que ce soit les joueurs et même ceux qui sont à côté du stade, pour véritablement donner une certaine sensation, émotion, mais à côté même une certaine vie à cette récompense. De toutes les façons, lorsqu'on parlait des meilleurs buteurs, il faut le noter que l'incident qui est arrivé ce soir, nous sommes partis à la rencontre de ce joueur, M. Tchebenou de FC Fétieux de Ndiko Banjoun, qui, n'est-ce pas, n'a pas refusé de s'exprimer devant notre micro. Merci de nous éclaircir. On va l'écouter un tout petit peu, hein, c'est au micro de Jean-François Kenjou. Voilà, en attendant donc cet élément, on va revenir un tout petit peu sur Abate Toundi, lui aussi, qui, après, n'est-ce pas, son titre de meilleur joueur et de meilleur buteur, il endosse aussi le titre de meilleur joueur. Est-ce que, évidemment... Non, moi, pour moi, c'était... Pour une fois, je ne suis pas d'accord. Parce que là, pour une fois, je ne suis pas d'accord. Parce que pour nous autres qui suivons quand même... Pour une fois, tu es réaliste. Monsieur, ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il est joueur de Tonec à la Football Club. Il est à AS Fortuna. Ah d'accord. Ateba Toundi, lui qui Abate et Toundi. Oui, AS Fortuna. Il est sorti c'est nous que je crois qu'il est de Tonec à la Club. Oui. Tonec à la Club du TKC qui est sorti meilleur espoir.
c'est lui, je voulais parler, le garçon de donc voilà, donc je dis à côté de tout ce que l'on peut dire quand même de beau, je pense qu'à un moment donné il y avait une même base des autorités, même base des X, même base des Y, je ne veux pas citer les gens ici, mais il y a quand même une même base quelque part pour récompenser X ou Y, quand on sait aussi qu'il y a certains clubs qui ont certaines relations, certaines filiales avec le pouvoir en place. Non, il faudrait véritablement que l'on soit sérieux lorsqu'on veut véritablement donner une certaine valeur et crédibilité à notre championnat. Parce que nous autres qui sommes des journalistes, qui tous les jours donnons du meilleur de nous pour que ce championnat soit vendu au-delà des limites des frontières du Cameroun, il faudrait que l'on puisse prendre en considération aussi le rapport que nous faisons de ce championnat au jour le jour. Pour enchaîner son propos, allez-y rapidement, on va prendre tout simplement l'élément. Il y avait certains joueurs qui étaient nominés, et il y a, pour montrer qu'il y avait la même base quand même dans cette histoire-là, il y a des joueurs qui sont joueurs qui avancent, il a dit qu'il a été dans la catégorie des meilleurs défenseurs. Tout était réuni pour qu'il ne gagne rien du tout. Il explique qu'il est meilleur passeur. Il a marqué plus de buts que celui qui a même le ballon d'or. C'est quand même particulier. Et lui, on ne le met pas dans sa catégorie qui est normalement la catégorie des meilleurs buteurs ou bien des meilleurs joueurs. On parle le mec dans la catégorie meilleur défenseur, là où on n'a aucune chance. Il y a des choses quand même qui étaient improvisées. Alors John Piton, on va prendre un tout petit peu ce jeune joueur qui se plaignait un tout petit peu. On l'a chopé derrière lui qui avait refusé totalement de prendre ce soulier en bronze, synonyme que lui méritait plutôt le soulier en argent. On va donc l'écouter et on revient un tout petit peu pour le dernier décryptage avant de passer à ce qui concerne la 51e édition de la Coupe du Cameroun. Je crois que c'est un peu un problème. Dans la mesure où la Ligue professionnelle peut faire une telle erreur, le jour de la remise des trophées, je crois que c'est un peu gênant. Parce que moi, en toute âme et conscience, j'ai fini avec 16 buts dans le championnat, bien compté. Derrière Elimbi et Camilo qui ont fini avec 19. Bon, il est inadmissible que le jour de la remise des trophées, qu'on vienne me dire que j'ai fini avec 13 buts. Voilà, pour vous, l'incident, ça crée un peu de chamboulement. Non, moi, je pense pas qu'on a parlé d'incident. On a parlé d'amateurisme parce que on a quand même, non, pas de précipitation, mais je pense d'amateurisme parce qu'on a quand même, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, que nous autres journalistes qui sont meurtris tous les jours sous le soleil, sous la pluie, pour véritablement donner cette traçabilité à ce championnat. À l'ère du numérique, on ne devrait plus faire ce genre d'erreur, monsieur Pitié. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas ça, mais on n'avait pas ce genre de choses. Comment je avec les facilités qu'on a? Lorsque vous regardez le site de la Ligue professionnelle de football Cameroun, ce site n'est pas actualisé. Il y a des sites qui sont assez crédibles. 45x2, Pressport, Camfoot qui sont là tous les jours pour donner. Est-ce que l'on a véritablement appelé ces gens pour essayer de véritablement évaluer leurs statistiques par rapport à ce qu'ils ont donné? Non, je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression que si vous n'êtes pas journaliste de la LFP, si vous n'êtes pas journaliste d'Africa Foot, vous n'êtes pas journaliste quelque part. Non, il faudrait qu'on commence à prendre en considération le travail des journalistes de la presse privée au même titre que ceux de la presse publique. Ça rejoint un tout petit peu qu'on a totalement écarté la presse ou alors certains journalistes en ce qui concerne le vote des différents acteurs de la LFPC. Alors, monsieur, un mot pour Anissé Mbagafo. Meilleur entraîneur des Ding Sport de la saison, lui qui est, n'est-ce pas, le coach des Ding Sport de la Ligue. Bon, après, maintenant, c'est une récompense. Eding a gagné le championnat et la logique voudrait que... Il mérite. La logique voudrait que celui qui gagne, c'est partout comme ça. Il est vainqueur des Jeux universitaires avec l'université de Douala. Il faut pouvoir renchérir encore un tout petit peu. Ça a commencé. Je crois qu'il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Les récompenses ont ça de particulier. Dans une récompense pour un entraîneur, il y a le groupe, c'est-à-dire l'équipe qui te fait gagner. Forcément, quand une équipe gagne un championnat, ça va de soi que l'entraîneur est bon. Maintenant, ce qu'on ne nous dit, ce que vous ne voulez pas noter, c'est que l'effectif était un effectif de qualité par rapport peut-être à un effectif comme celui de Young Sport, comment on appelle cette équipe-là? Le Ding Sport de la Ligue. Non, l'équipe de Yaoundé. FC Yaoundé 2. Non, celle qui a bien joué troisième, APGS d'un fou. Oui. On voit quand même que l'effectif, il est bien plus conséquent que celui d'APGS d'un fou. Mais sauf que Sokba non, mais John, sauf que vous refusez de dire que le groupe de Sokba est quand même assez un peu plus cohérent que celui d'Eding, parce que Eding fait un véritable mercato cette saison, mais on a quand même une certaine homogénéité avec le groupe de APGS qui est quand même la vainqueur de la Coupe du Cameroun avec presque le même groupe. Donc il y a presque quelques éléments qui sont venus se greffer. Donc je pense qu'il va falloir prendre en considération ce paramètre. Oui. Par contre, cette saison, Eding a misé sur un véritable recrutement XXL et on a vu comment M. Anissé Bagafoué s'est donné cœur et âme pour véritablement bien sûr, il travaille aussi avec des grandes personnalités. Nicolas Tounier qui est aussi Unai Emery sera le meilleur entraîneur en France.
j'ai fait par la précipitation. Parce qu'il a Neymar mais c'est parce qu'il a un effectif XXL. Et c'est parce qu'il va gagner le championnat, il va devenir meilleur entraîneur. Mais maintenant, quand je regarde le jeu, je suis désolé, je reste sur ma fin quand je regarde un match. Mais quand Canon Sportif de Yaoundé a produit le meilleur jeu de la saison, pour tout simplement pour vous. Le meilleur jeu gagne. Le meilleur jeu gagne forcément. Écoutez, mais voilà, Puerto Relega, le meilleur jeu gagne. Je pense quand même que Fabrice, sans vouloir faire de la mauvaise foi bien, moi je reste persuadé que oui, c'est le meilleur entraîneur. Et Digne a gagné le championnat, c'était en fait. Et derrière, il y a une formule magique qu'on ne veut surtout pas dire. Le directeur technique qui est Nicolas Tonier quand même, c'est le football champagne, c'est l'appellation. Les présidents de Bépanda, c'est lui qui apporte ce concept à Douala avec les Brésiliens de Bépanda. Je pense qu'un monsieur derrière, forcément, ça va donner des bons résultats. Mais j'insiste que si une équipe nous a véritablement régalé, une équipe nous a proposé quelque chose d'assez intéressant, un match qu'on voulait voir à tout prix, à tous les prix, quand on allait dans des stades, une équipe qui mettait le ballon au sol, c'était APGS Donfou. Et je reste persuadé que APGS Donfou nous a prouvé que monsieur l'académie, ça peut gagner, l'académie, ça peut aller loin, ça peut non seulement avoir une coupe un an avant, sauf que ça peut après être troisième au championnat. Vous êtes d'avis avec moi qu'on peut bien jouer au ballon aussi longtemps qu'on ne gagne pas, on n'aura pas le titre. On a vu cela l'année dernière avec Cosmos Football de Jésus Jimbam qui développait l'un des meilleurs footballs et que d'aucuns disaient que c'était un football quasiment du collège. Un effectif pour gagner le championnat. Sauf que pour gagner le championnat, il faut le recrutement XXL. La modernité qui tout le monde peut jouer à ce football champagne. Sinon, l'école de football Barcelone Cameroun sera aujourd'hui champion de toutes les catégories parce qu'il développe le meilleur football. Mais à côté de cela, on a besoin d'être compétent. Alors, monsieur, pour sortir de ce sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir un tout petit peu? Quel est les LFPC Awards rehausse un tout petit peu l'image du football camerounais? Non. Pas forcément. Moi, je crois que les LFPC Awards rehaussent l'image du championnat camerounais. C'est-à-dire, on veut beaucoup plus vanter le championnat camerounais que les acteurs. Ça veut dire, on est dans l'optique de professionnaliser le championnat camerounais, ce qui n'est pas déjà professionnel. Mais à côté de cela, on veut... En même temps, on nous dit qu'on veut mettre les acteurs en avant, mais derrière, avec des partenaires qui s'y greffent, forcément, c'est pas les acteurs qu'on veut mettre en avant. On veut montrer que le championnat camerounais, il est grand, il est diffusé par une chaîne. Le football business, alors. On veut nous dire que le championnat camerounais est un grand championnat, qu'il est diffusé. On le manque déjà à la télé dans au moins 2 chaînes plus ou moins étatiques. On le manque également une cérémonie d'award. C'est pas forcément parce qu'on va nous présenter des gens qui viennent en Ayon, mais on va nous présenter des gens qui forcément ont joué un championnat qui est le MTN Elite One et tout. Ça n'a rien à voir, hein. Les gens qui viennent prendre les récompenses, là, on ne retiendra pas leur nom longtemps. Alors, on retiendra que la LFPC était au-dessus de la mêlée. Pour vous? Non, je pense peut-être pour la seconde fois, je serai d'accord d'avis avec John parce qu'il faudrait, et je le dirai aussi longtemps que Dieu me donnera l'occasion de passer sur les plateaux de télévision. Parce que je ne comprends pas dans un pays où vous... Et on l'a vu cela pendant la soirée. Vous avez des présentateurs qui connaissent l'historique des PCA et tout ce qui est, mais ils sont incapables de vous donner le nom, le club où appartient le meilleur joueur de championnat, mais c'est quasiment aberrant. Non, il faudra aujourd'hui que le football... Il a fallu qu'on ait un speaker. J'ai dit, il n'a pas eu le temps de... J'ai dit qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de préparer. Cela veut dire qu'il faudrait aujourd'hui que la LFPC puisse au-delà de tout vendre également ses produits, que nos produits soient effectivement vendables. Et c'est là un moment où je peux retrouver, je peux être d'avis avec John, parce que lorsque vous avez un garçon qui est un meilleur buteur cette saison et que l'année prochaine qu'il soit carrément effacé, ça pose problème. Aujourd'hui, on peut saluer avec beaucoup de respect les prestations de Daouda Kamilou. Je ne sais pas pourquoi John en fait problème, qui est quand même constant depuis 2014, qui est à chaque année qui est récompensé, qui c'est un tout petit peu le deuxième. Et je rappelle, c'est l'un des plus vieux attaquants de cette Ligue 1. Deuxième avançant du Niger derrière Massama Azou, qui lui joue à Lens. Donc c'est pas rien du tout. Et pour venir sur le paramètre, c'est l'un des attaquants les plus âgés sur la pointe de l'attaque du championnat camerounais et qui réussit à faire des très bonnes choses aux côtés. C'est vrai que des garçons comme Fotsonga, dont on avait jusqu'ici beaucoup d'attention, n'ont pas fini par en fait, nous ont laissé un goût d'inachevé durant toute cette saison. Donc je pense effectivement qu'il va falloir reconsidérer les acteurs de ce football-là, leur donner une véritable visibilité, une plateforme. On peut ne pas les vendre à l'international, mais il faudra d'abord qu'ils soient connus sur le plan national. Merci Fabrice. Surtout que Mbappé
Mbappé, c'est tout un label. Hein. Et bien sûr, une passe, on braque sur Mbappé, on fait documentaire, on fait choses, et c'est ce qui manque au Cameroun. On est toujours dans financement MTN. Il faut que le championnat se fasse. Il faut développer alors. Il faut miser aussi sur les hommes de médias. Il faut miser sur les hommes de médias également pour la bonne communication, mais il faut le bon partenaire. Le championnat ivoirien est plus attractif que le nôtre parce qu'ils sont affiliés non seulement avec Canal+, mais le tout c'est pas être affilié à Canal+, mais c'est proposer quelque chose, un projet à côté, au-delà de l'image qu'on peut voir, mais quelque chose qui est intéressant, une organisation, une réflexion, un basique, un fonds, un centre de formation, une fondation, et c'est ce qui manque encore au Cameroun. On est dans les financements, mais je dis bien, on va jouer peut-être à 20, comme le général le disait tout à l'heure dans certaines interviews. On risque de monter à 20, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Il faut peut-être qu'on réduise les clubs, moi je le pense, et qu'on fasse quelque chose qui est bien et très bien. Voilà, c'est qu'on retient tout simplement, mes chers messieurs de la LFPC, essayez un tout petit peu de vendre le produit parce que c'est le footballeur qui donne l'éclat à notre championnat, c'est pas des différentes distinctions. Voilà, on retient comme ça, et aussi on va prendre une légère courte page de transition pour revenir ici pour parler de la 51e et la 51e de la Coupe du Cameroun qui a livré le verdict des 16e de finale. Voilà, on l'a bien dit, on parle de la 51e édition de la Coupe du Cameroun et les 16e de finale sont donc joués ce week-end à travers les différents stades respectifs. On a noté assez de victoires de certains clubs de Ligue 1 et aussi l'élimination de quelques clubs également de Ligue 1 et la montée en puissance des clubs régionaux et aussi des clubs départementaux qui ont aussi donné un tout petit peu leur nom en ce qui concerne les 16e de finale. On va prendre à la quintessence des 16e de finale de la Ligue de la Coupe du Cameroun et on revient tout simplement derrière pour le décryptage. APGS Football Club de Mfou et Bamboutos Football Club de Bouda sortent de la 51e édition de la Coupe du Cameroun. À l'occasion des 16e de finale qui se sont déroulés ce week-end, le champion de l'édition 2016 et son vice ont été écartés de la course à leur propre succession. APGS Dunfou est tombé au tir au but 3-4 face à New Star de Douala après le 0-0 au terme des 90 minutes. Même scénario pour Bamboutos Football Club de Bouda, battu par Lyon blessé de Fotoni, 2-4. D'autres clubs de l'Elite One sortis de la compétition sont Stade Renard de Melong, battu par FC Yaoundé 2-1, et Colombe du Dja et Lobo, dominé au tir au but 3-2 par Africa Sport. Pour le reste des résultats de ces 16e de finale de la Coupe du Cameroun, on note la victoire de Bonabéry FC 1-0 face à AS Savannah et celle de DAC 2000 au tir au but 3-1 face à Fauveau Club de Baham. Notons aussi le carton plein de Young Sport Academy of Bamenda 5-1 contre RFC. Les Asso Football Club de Douala ont eu raison sur Canon Sportif de Yaoundé sur la plus petite des matchs 1-0. Futur de Ndiko Banjoun reste en liste pour les 8e de finale après sa victoire 2-0 contre Derby de Mfou. Edding Sport de la Leki a dominé Léopard Sportif de Douala 2-0, tout comme Racens Tout-Puissant de l'Ouest sur Aigle Royal de la Ménois. En ce qui concerne la suite des compétitions, on aura 8 clubs d'Elite 1, 3 de Ligue 2, 3 de Ligue régionale et 2 des ligues départementales. Le tirage au sort, tant attendu, viendra déterminer les affiches des 8e de finale de la 51e édition de la Coupe du Cameroun. Voilà la quintessence qui a donc un tout petit peu retracé tous les résultats de cette 16e ou alors des 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Alors, je vais me retourner vers vous. Fabrice Ndoum, comment comprendre que le champion, le vice-champion sorte au 16e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ou de la Coupe du Cameroun, et un tout petit peu, quelle est l'image ou alors qu'est-ce que cela envoie comme message aux poursuivants directs à ce titre? Je pense tout simplement que Dame Coupe n'a que livré véritablement cette saveur-là qui lui est particulière. C'est vrai qu'on n'est pas dans ce même profil en Europe. On a des équipes qui jouent, qui sont sur 4-5 tabloïds par an. Mais écoutez, c'est du but sort, comme dit trivialement au quartier. Donc c'est l'équipe qui se prépare le mieux, qui réussit à damer le pion à l'autre. Donc ce sont des matchs à élimination directe. Donc du coup, ça se joue à couteau rompu. Donc maintenant, Bamboutos de Bouda, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop digéré cette dégradation
dégringolade au niveau de classement de la LFPC, parce qu'il faut dire que cette saison, Bamoutos jouait effectivement les premiers rôles, voulait jouer les premiers rôles. On l'a vu à l'ouverture face à Canon de Yaoundé, cette formation qui est allée damer le pion à Canon, à domicile, ça annonçait effectivement des couleurs maintenant. Dans la suite, on ne s'est pas véritablement remis en question le cas avec l'Union Sportive de Douala. On a peut-être, je dis pas mépriser l'adversaire, mais je pense que c'est aussi ça la particularité de la Coupe du Cameroun. Et puis pour nous, ça donne beaucoup de saveur, ça donne beaucoup de sensations de savoir qu'on peut avoir des équipes qui sortent des catégories inférieures, qui viennent damer le pion. Et justement, elles ont plus l'occasion de se préparer parce qu'elles ont une compétition qui plus ou moins connaît beaucoup de difficultés. Je parle de la première division régionale. Et donc du coup, dans certaines régions, on est en activité, dans d'autres, on n'est pas en activité. Donc du coup, les garçons ont l'occasion de se préparer uniquement pour ces matchs-là. Donc aujourd'hui, que l'on voit des équipes comme Bamoutos qui soient éliminées, donc on va dire tout simplement basta et la vie continue. Tant mieux pour ceux qui se sont imposés. Et puis on est tout simplement impatient de voir un autre spectacle pour les journées à venir. Et voilà, John Peter, est-ce que Bamoutos Football Club de Bouda, qui sort aussi une extrémiste dans cette compétition, on sait comment est-ce que Bamoutos a un tout petit peu survolé la Coupe du Cameroun la saison dernière. Et voilà, aujourd'hui, ils sortent en le pire New Star de Douala, très grosse équipe l'année dernière. Et en plus, il s'est fait battre par Lyon BC les Photoni, celui qui n'est pas aussi un enfant de cœur, ça il faut le dire. Qui était logé à la zone qui a d'abord été reléguée, tout simplement avec Annonce Sportive de Yaoundé, Racine tout-puissant de l'Ouest. Voilà, pour vous, quelle impression ça vous laisse? C'était un duel de première division, donc forcément il faut un gagnant, il faut un perdant. Fabrice l'a dit, la magie de la Coupe du Cameroun, tout le monde peut passer, tout le monde peut rester. Moi ça me meut pas particulièrement que de voir que une telle équipe ou une telle autre est restée. Moi je crois que les équipes comme Bamoutos avaient quand même des problèmes sur le plan administratif, il y a des querelles intestines. Ça perdu, ça perdu. Tout à fait, et forcément le coach Fotso qui est limogé plus ou moins ne comprend pas. John, mais il faut peut-être aussi préciser que on a vu une formation de Lyon BC de Fotoni en seconde partie du championnat qui avait montré des très bonnes choses parce que ils ont quasiment passé une première partie quasiment blanche et on a quand même vu un certain regain de forme à la reprise. Donc forcément, j'ai l'impression que les choses commencent à se bousculer. Peut-être c'est l'occasion pour eux de laver la fronde dans cette autre compétition. Oui, à côté de cela, moi je crois que comme Doc Cador, comme Edding ou alors Coton Sport, moi je crois qu'on a tourné la page, forcément. On veut commencer à se concentrer pour une compétition de la Champions League, si tout cas reprend assez rapidement. Et il ne faudrait pas, même si je pense que la Coupe du Cameroun, oui, ça peut être un test, mais c'est mieux, moi je préfère qu'ils fassent des matchs amicaux parce que la Coupe du Cameroun avec des enjeux, ça devient une envie de gagner à tout, plus on avance, plus on a envie de gagner à tout prix, à tous les prix, et on laisse forcément les plumes derrière soi. Moi, je pense. C'est vrai, John, que c'est difficile de faire avaler cela aux spectateurs qui est amoureux de après, le résultat du sport, il est là. Je me dis quand même qu'une équipe comme Ezzing, il y a encore l'euphorie du titre, il y a les recrutements qui vont se faire, et je me demande, une Coupe du Cameroun, le timing, et c'est même de dire aussi que pour des experts, normalement, il est normal que des équipes comme celle-là ne joue pas cette compétition à fond parce que le timing il n'est pas parfait, il n'est pas celui qui est le bon. Mais nous parlons plutôt d'APGS Football Club. Oui, c'est mal de dire que le timing il n'est pas le bon, que ce pour les équipes qui sont éliminées. Moi je parle pour des losers en général. C'est mal de dire que le timing il n'est pas bon pour une équipe qui va force plus ou moins d'y commencer le championnat d'exemple, être en train de jouer la Coupe du Cameroun, sachant qu'il y aura des recrues. Est-ce que des recrues viennent se greffer sur une saison qui est normalement une saison passée, une recrue doit jouer une saison qui est à venir? Est-ce qu'on joue avec les anciens, sachant que des joueurs quittent dans un effectif pour aller dans un autre effectif, il y a des chamboulements dans des groupes, et ça se passe comment? Et au même moment on joue la coupe, vous voyez que dans le timing, dans l'organisation, c'est pas ce qui se fait de mieux, et je comprends que d'autres équipes aient peut-être les regards tournés ailleurs, peut-être ils n'ont pas levé le pied, mais forcément jouent, mais en sachant qu'également peut-être il faut changer, il faut faire telle chose. Et à PSG, je crois qu'ils ont perdu au tir au but. Bien sûr, ils ont tiré 4 tirs à 3, 4 tirs contre 3. C'est la loi de l'imprécision qui a prévalu. Ce n'est pas par faute d'avoir voulu jouer à fond, mais ils n'ont pas gagné. Moi, je crois que oui, c'est une déception sur le plan général parce que c'est le champion antique. Mais moi, je crois que en interne, ils comprendront que c'est une satisfaction plutôt parce que derrière, on se repose, on fait le recrutement, on réfléchit, on mûrit le projet. Ça fait aussi beaucoup de millions en même temps.
Voilà, et ce qu'on doit retenir tout simplement, c'est que le tirage au sort des 8e de finale est toujours attendu. Au terme donc de ces 16e de finale, on va noter que APGS Football Club de Fou a donc fait au terme des 90 minutes 0 but partout face à New Stade de Douala, mais est tombé au tir au but 4 tirs contre 3 Babuto Football Club de Bouda. Lui aussi a fait 0 but partout face à Lyon blessé de Fotoni, est aussi tombé au tir au but 4 tirs contre 2. Stade Rena de Melon est aussi tombé au terme de 90 minutes face à FC Yaoundé 2. FC Yaoundé 2 qui est le champion de Ligue 2 buts contre 1. Colombe du Dia et Lobo et Africa Sport sont sortis au terme de 90 minutes 2 buts partout, et c'est aussi également au tir au but que la rencontre a été un tout petit peu, ou alors l'addition est tombée en faveur de Colombe du Dia et Lobo. Bonaberi FC et AS Savannah, ce qui concernait tout simplement le derby de la ville de Douala. Bonaberi FC s'en tire avec le ticket des 8e de finale sur un score étriqué d'un but à 0. Yon Sport Academy a fait un carton plein face à Renaissance Football Club de Ngoumou, 5 buts contre 1, et Astro Football Club de Douala lui aussi a eu raison sur Canon Sportif de Yaoundé. Oh là là, Canon à 0. Fétu d'Indiko Banjoun a eu lui aussi, ou alors a damé le pion à Derby d'un fou, 2 buts à 0, tandis que Ding Sport Dalé, qui est le champion de la saison Elite One, a donc eu raison sur Léopard Sportif de Douala Nabichi de la Coupe du Cameroun, 2 buts à 0. Douala Athletic Club et Football Club de Baham, au terme de 90 minutes, ils se sont séparés sur un score d'un but partout, mais au tir au but, DAC 2000 s'en tire avec 3 tirs contre 1. Africa Sport et Colombe du Dia et Lobo. Africa Sport, un club de la Ligue départementale, vient donc damer le pion à Colombe du Dia et Lobo. Au terme des tirs au but, 3 tirs contre 2. Les amis de Ngaoundéré sont tombés face à Foudre d'Akonolinga, 0 but contre 1, pendant que Racine Tout-Puissant de l'Ouest l'emportait face à Aigle Royal de la Ménois, 2 buts à 0. On prend une courte pas de transition et on revient tout simplement derrière pour sortir de ce sujet des 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Alors, messieurs, avant de continuer un tout petit peu dans cette émission, on va prendre l'avis de ceux qui nous regardent à la maison, qui ne cessent de poser assez de questions. D'abord pour John Peter Nka et aussi pour notre ami Fabrice Ndoum, qui voilà, lui c'est un footballeur. Il dit bonsoir à vous au plateau. Je suis Mbarga Hervé, le joueur d'ICK Foundation. Voilà, juste pour avoir une information sur la reprise de la D2 régionale. Monsieur D2 régional de où? Parce que je crois qu'il est voilà, ICK, je crois que c'est Yaoundé. On ne peut pas maîtriser les dates parce que les dates ne sont jamais connues chez nous au Cameroun. Voilà, et donc on nous et Carlos Kamene, je crois que c'est ICK. Voilà, ok. Fondation. Et bonsoir, le plateau, le maintien de Ligue 1 et Ligue 2. Le maintien de Ligue 2 ne mise pas sur les journalistes. Ou alors, il voulait dire le championnat de Ligue 1, Ligue 2 ne mise pas sur les journalistes. Et pour les LFPC Awards, ils ont nominé rien que les joueurs qui jouent dans les grandes villes du Cameroun. C'est Mboyi depuis Yaoundé. Ah, mais vous voulez qu'on appelle n'importe qui. Il y a quand même Gérono qui vient de Yon Sport Academy de Bamenda. Bon, mais il dit c'est la qualité des joueurs qui ont été je pense que vous voulez qu'on appelle des joueurs de foot d'Akolinga qui ne sont même pas en élite. À côté de cela, on n'a pas empêché aux équipes de l'Ouest. En fait, c'est un exemple. C'est pas pour un tout petit peu dramatiser la chose, mais je pense que à une certaine époque, on a eu Coton qui survolait tout, et je pense qu'ils ont été nominés. À cette époque, UMS de Loum, c'est pas le Grand Littoral, c'est quand même le Mungo. On a eu Aruna Nabissine qui était bon. Non, écoutez, c'est une très mauvaise excuse. Il faut jouer. Et je pense qu'on vous serait récompensé. De toute façon, on est récompensé par rapport à ce qui se passe. Non, c'est pas. Et bonsoir à vous. Du gâteau, vous êtes trop beau, vous êtes mignon. Ah, merci. Ben voilà, afin de guerre dans ce programme. J'aimerais vous dire que le meilleur coach de la saison est bel et bien le coach des sports de la Ligue. Voilà. Ne doutons pas une seconde. Hein. La LFPC l'a dit. Qui sommes-nous? Sauf que ça ne peut être d'accord avec ces décisions. Sauf que la LFPC a dit. Peut-être chacun a son avis. LFPC l'a dit. Ce n'est pas la LFPC qui vote quand même. C'est quand même membres ce sont des jurys bien agréés qui ont voté. De la LFPC. On était au LFPC Awards, à ce que je sache. Donc, j'ai dit, il est le meilleur. Je suis d'accord avec le téléspectateur que c'est le meilleur entraîneur de la saison. Mais j'ai dit, ne négligeons pas. Moi, je trouve qu'on est un peu dur, ou bien ne récompense pas assez le coach d'APGS de Fou, qui, ma foi, quand il ne sera plus là, je suis sûr qu'on pensera qu'il y avait un homme qui avait du football champagne et il était à APGS de Fou.
Et voilà un autre téléspectateur qui nous a écrit, qui dit tout simplement que parlez posément, parce que j'ai une question à vous demander. À quand le début des championnats, ou à quand le début des compétitions africaines? On attend nous aussi. Non, pour le moment, ça se joue encore. Je crois qu'on a les phases de demi-finale. Effectivement. Pour ce qui est de la saison actuelle. C'est encore terminé. Ce qui est sûr, d'ici décembre et début de championnat, on va commencer avec les préliminaires. Et voilà, donc vous étiez nombreux à nous écrire un tout petit peu. Merci d'avoir participé, bien des choses à vous, vous qui nous écrivez du côté de Yaoundé, vous qui nous suivez, qui nous regardez également du côté du Grand Sud. On fait un coucou à toute l'équipe toute l'équipe régionale et aussi, sans oublier, la Colombe du Dialobo. Du Sud désormais. Oui, c'est l'erreur que nos présentateurs de la LFS ont fait. Et j'espère que ce sera plus devenu un tout petit peu APGS ou alors devenu Colombe du Sud, ou alors on le connaît de temps à autre, Colombe de Sang Lima. Il fallait absolument que toutes les parties prenantes du Sud soient également concentrées. Et on a vu ce que ça a donné avec le recrutement de notre ami Carl Nogatu Marzuma. Ça n'a pas été aussi bon que cela. Et voilà, et nous on reste tout simplement on reste confiant que la Colombe du Dialobo va encore nous offrir notre spectacle à la saison sauf si on reste à 20 équipes. Voilà, de toute façon. Voilà. Le président de la LFPC ne va jamais loin dans ses propos lorsqu'il parle d'une chose. On espère qu'il va un tout petit peu tenir sa promesse pour sauver un tout petit peu. Mais malheureusement pour vous, même à 20... Il a dit que c'est obligatoire. Il a dit que jouer à 20 est obligatoire. Attention, mais c'est pour sauver quelques clubs. Mais comment comprendre que même à 20 clubs, Canon Sportif de Yaoundé, est-ce que pour vous, pourra encore jouer? D'abord, 4-18, c'est compliqué. Vous pouvez me donner le budget d'une seule équipe de première division. Je pense qu'il n'y a que Coton qui frôle la barre de 300 millions par an et c'est quasiment compliqué. Quand on connaît que Coton joue à des centaines de kilomètres du littoral de Yaoundé, de Bafoussam, c'est hyper compliqué. La location, c'est vrai qu'il y a parallèlement des structures partenaires. Donc je pense que ce sera encore davantage tuer ce football qui n'a même pas encore commencé à décoller. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se regarde droit dans les yeux, que l'on soit sérieux et que l'on mette quasiment ce championnat même à 16 équipes pour véritablement permettre aux joueurs de souffler et de jouer dans les conditions idéales, parce que à ce rythme on sera en train de jouer les dimanches, les mercredis et les dimanches. Alors on n'a pas, les jeunes n'ont pas un effectif de qualité. On sera obligé de trouver un garçon qui ne s'en sortait même pas déjà en Ligue 2, en championnat régional, aujourd'hui convoqué à première division, et on aura ce que l'on a là. Quasiment. Bien sûr, Patrice. Ça sera plus attrayant pour moi. Bien sûr, Patrice, je vais vous recevoir ici lors d'une autre édition pour parler, n'est-ce pas, avoir un petit décryptage par rapport aux 20 clubs et aussi ce qui concerne un tout petit peu les possibilités, ou alors est-ce que les coachs ou alors les entraîneurs, les différents entraîneurs de nos clubs redonnent un tout petit peu l'éclat à ce qui concerne notre championnat camerounais. Voilà, on va sans toutefois prendre des transitions parce que là, le temps nous tient légèrement à la gorge. C'est vrai qu'on a assez décrypté, j'ose bien croire que on était à la hauteur de ce qui concernait les LFPC Awards et aussi les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. On va tourner, on va pas tourner la page avec une transition, mais on va atterrir, ou alors on va prendre quelques temps additionnels pour notre page nécrologie qui, sans doute, les acteurs du football camerounais sont sortis, nous ont laissé, ne sont plus de ce monde. On va avoir une pensée pieuse au patriarche Onambélé Zibi Émile, qui est mort il y a de cela quelques semaines seulement, et non loin de ce jour, de coach Diallo Siewe, ancien sélectionneur de l'Union sportive de Douala, et aussi de ex-sélectionneur des Lions U15, qui a d'ailleurs remporté le prix, le grand de l'ULIFAC avec cette formation du côté de la France. Bonne prestation du côté de Montaigu. Aujourd'hui encore, Léonard Seke, lui qui avait fait qualifier le Cameroun, n'est-ce pas, à la Coupe du Monde de 1994, mais a été légèrement écarté pour laisser la place à Henri Michel. Aujourd'hui, le football camerounais pleure des véritables acteurs. Le sport camerounais en général aussi pleure des véritables hommes. Pour vous? Oui, moi je crois que c'est simplement, peut-être pas déplorable, c'est pas le mot, mais c'est triste de voir que des personnes partent, n'est pas de moins, surtout Nambélé Zibi. On connaissait cet homme dans cette prise de gueule. Finalement, il a cédé, parce que là, il a longtemps bagarré pour le Tonnerre jusqu'aux derniers instants. Finalement, on est arrivé à des consensus, mais je crois que c'est Pierre Semengue qui aura gagné la bataille, sans toutefois dire qu'il est auteur de sa mort, qu'il faut qu'on s'entende. Mais à côté de cela également,
Diallo Siewe, oui, le coach avec des ambitions plus ou moins démesurées, le football champagne, on a vu cela, quand même un entraîneur qui a amené l'âme, qui a amené un projet à l'Union sportive de Douala. On ne peut ne pas refuser de noter cela. Un formateur dans la race déjà, il est passé par la Fondation Samuel Eto'o. Il devait d'ailleurs rejoindre cette formation après son éviction ou alors son départ parce qu'il n'a pas été éjecté, s'il vous plaît, de l'Union sportive de Douala. Mais c'est un homme, on retiendra que même tous les enfants de U15 que vous pouvez croiser vont vous dire, monsieur, on était content d'avoir un entraîneur comme Diallo Siewe parce que lui, il comprend nos problèmes de gamins. C'est véritablement son domaine. C'est ça même l'essence de la personne. Il s'en va. Également, son autre collègue, Léonard Seke, qui, ma foi, aux oubliettes, maintenant, qui a fait qui s'oublie, mais je dis quand même qu'il y a un problème. Cela interpelle également le Cameroun et son administration, que deviennent véritablement nos étoiles sur le plan de l'entraînement. Parce que Diallo Siewe, je ne sais même pas s'il avait un contrat où il était rémunéré à l'équipe nationale, comme beaucoup d'entraîneurs à l'équipe nationale. Je vous dirais directement qu'il n'y a pas, je vous dirais quasiment qu'ils ne sont pas rémunérés parce que j'ai eu, on a eu cette sortie du responsable des équipes nationales de football, Thomas Guidjol, qui vous disait que des coachs ont plus de 5 mois d'arrêt de salaire. Alors comment comprendre une telle situation et de telles situations favorisent que l'on observe aujourd'hui dans les sessions de football, c'est-à-dire le monnayage. Aujourd'hui, on a des gens qui font des sorties entre guillemets catastrophiques pour vous dire qu'ils n'ont jamais monnayé pour donner une place à quelqu'un. Non, écoutez, c'était juste une parenthèse. Moi également, je vais tout simplement m'indigner à côté de cette perte de poids que l'on a pu observer, surtout celle de Diallo Siewe, parce qu'à côté de ça, on perd un véritable formateur dans l'âme. On a des coachs, mais on n'a pas de formateurs. Vous avez vu, on est obligé de l'enlever des U15, on l'a envoyé au U17 parce qu'on sentait qu'il y avait un problème. Et je vous dis, pour avoir un tout petit peu côtoyé certains joueurs, notamment un petit là qui joue avec centre de formation, son nom m'échappe un tout petit peu. Voilà, il s'appelle Aboubakar. Ben, il vous dit carrément que des entraînements avec ce monsieur sont des entraînements assez intéressants. Donc aujourd'hui, je pense que le Cameroun a véritablement perdu un entraîneur de poids, un entraîneur digne de nom, et aussi toute la famille de poids, et surtout toute la famille de l'Union sportive de Douala. On a Belé-Zibi, on connaîtra pour ses prises de position pour le Tenerife Football Club. Aujourd'hui, finalement, j'ai envie de croire lui également que cette bataille-là dont il a livré pendant toute sa vie, aujourd'hui, j'ai l'impression que les patriarches se maintient et était cassé vie encore. C'est la plus belle nouvelle. Nous, on va tout simplement avoir une pensée pieuse à cette grande personnalité du football camerounais. On a d'ailleurs eu l'impression, on a eu les avis, les hommages de certains de ses collègues, notamment Ndoumbe Bosso et Anissem Bargafoué, sans oublier certains de l'équipe de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, qui ont prêté un tout petit peu de temps sur nos micros, et ils ont livré un tout petit peu ce qu'ils étaient en train de ressentir en ce moment. On va les écouter, c'est au micro de Jean-François Kenjo. Je crois que c'est un peu un problème. Dans la mesure où la ligue professionnelle peut faire une telle erreur. Il faut reconnaître que c'était pour personnellement moi un choc très dur. À l'écoute de Diallo ce matin, j'étais vraiment touché. Et quand je remonte un peu notre petite histoire commune, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Le champion du Cameroun saison 2017 et victoire de la grande famille. Premier avec 63 points. Nous avons été ensemble. Un chèque qui sera remis en l'absence du président Sylvain Bogo au meilleur entraîneur de la Ligue en cette saison. Monsieur Anissem Bargafoué, 17 victoires cette saison. 12 matchs nuls et 3 défaites seulement. Ça, il faut le faire. Il faut s'appeler l'histoire de la Ligue. Champion du Cameroun. Il faudrait vraiment le dire. C'est dommage, parce que c'est quand on pense qu'il va davantage prendre, n'est-ce pas, l'ampleur que nous allons le regretter pour beaucoup, parce que nous comptons au bout des doigts ce genre d'hommes qui ont accepté avec abnégation de faire le travail que beaucoup n'ont pas réussi à faire. Vous savez, la disparition d'un être humain est toujours
quelque chose de dur. C'est quelqu'un que nous avons bien connu, qui a marqué une partie de l'histoire du Tonnerre de Yaoundé. J'avoue que le Tonnerre a perdu beaucoup de personnes cette saison, parce que hormis M. Onambele Zibi-Emile, il y a également le coach Eke, qui certes n'était plus le coach du Tonnerre cette saison, mais il a été un ancien joueur de Tonnerre et un coach. Bon, c'est des gens qui m'étaient trop chers et trop liés. Le patriarche Onambele Zibi, c'est pratiquement mon père. J'arrivais chez lui à Forêt Village à toute heure. Je pouvais l'appeler à toute heure. Maintenant qu'il nous a brusquement quittés, nous allons prier le Seigneur que là où il est, que lui aussi soit à côté de lui. Au-delà de ça, il y a également 2 collègues qui nous ont quittés, le coach Diallo Siewe. Et souvenez-vous que lors de la cérémonie des awards en 2015, où j'avais été pour la première fois nominé, c'était justement le coach Diallo Siewe qui avait reçu la distinction de meilleur entraîneur. Le coach Adolphe Eke m'a remplacé l'année passée du côté de l'Union des mouvements sportifs de Loum. C'était des entraîneurs assez charismatiques, des entraîneurs qui avaient la passion et l'amour de leur métier. C'est des entraîneurs qui étaient souvent critiqués pour leur prise de position. Ils ne faisaient pas dans la langue de bois. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus là, c'est une perte énorme pour le corps de métier des entraîneurs et je crois que nous allons nous mobiliser pour les enterrer dignement. Voilà, c'était donc là des entraîneurs qui ont côtoyé les Serengeti Mémoire un tout petit peu, qui se sont livrés ou alors ont donné leur avis. C'était au micro de Jean-François Kenjou. Alors messieurs, au sorti de cette émission, on retient tout simplement que cette personnalité du football camerounais nous quitte aujourd'hui et on ose bien croire que nous ne sommes pas en train de repartir à l'année passée où on a perdu pratiquement 4 ou 5 acteurs du football dans les stades respectifs. Le monde suit son cours. Demain également, nous sommes appelés à partir également. Un jour, je suis dans ton plateau, mais une autre fois, vous serez en train de dire vous allez montrer les bandes que j'étais au programme et puis je ne suis plus. Mais je ne sais pas quand, forcément ça va arriver. Moi je crois quand même que c'est la loi de la nature. Dieu a créé, il reprend forcément ses hommes. On retient aux hommes juste forcément la patrie reconnaissante. J'espère, parce qu'au Cameroun, on est champion de la reconnaissance après la mort, parce que c'est quand c'est à titre posthume. On aime bien les choses à titre posthume. Malheureusement au Cameroun, je crois que c'est une interpellation, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on essaye de revoir la situation des entraîneurs en général, des acteurs du sport en particulier. On essaye de mettre tout cela sur la table et voir, messieurs, ces hommes, plus ou moins, ils travaillent pour ce football, mais ils sont peut-être pas récompensés, ils sont même pas récompensés, ils sont même chiffonnés à la mesure. Je crois qu'il va falloir revoir cette situation. Déjà, l'encadrement des Lions indomptables, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si on n'est pas payé, on ne fait pas un bon résultat. C'est comme ça qu'on les prend, on ne leur donne rien du tout. On attend le résultat qui ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions. On les limoge, on dit qu'ils sont rien du tout. Non, il faut qu'on arrête cela. Il faut que la mort des personnes qui sont parties avant, au moins, serve d'exemple et qu'on essaye de soigner l'image de ceux qui restent pour que ne serait-ce qu'avant qu'ils n'arrivent à leur mort, ils aient une vie plus ou moins douce. Alors, Fabrice, votre dernier mot par rapport à... tout simplement dire qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu écœuré par ces nombreux départs de la part des acteurs du football camerounais. Et comme le disait John, moi je vais peut-être lancer un coup de gueule, un cri de guerre autant pour moi au syndicat des entraîneurs du Cameroun. Je dis derrière bravo, parce qu'ils ont pensé à un moment donné qu'il va falloir avoir désormais leur part de syndicat qui va pouvoir défendre les intérêts des entraîneurs au Cameroun, quand on sait qu'ils sont parfois déboutés à tout bout de champ parce que ils ne sont pas unis, un seul problème. On chasse quelqu'un ici aujourd'hui. Demain, on prend un autre entraîneur, on propose 50 000. Alors qu'on a chassé l'autre qui voulait calmer 250 000. On prend un entraîneur par derrière, prend 50 000, lui prend rapidement et juge que son collègue qui était là, qui a revendiqué avant, était un imbécile. Donc voilà, autant de choses qui contribuent à plomber davantage notre championnat. Et aussi, peut-être un petit mot à l'égard de la LFPC. Il va falloir refaire peut-être ses copies, peut-être refaire ses copies pour une autre saison, parce qu'on veut une LFPC beaucoup plus forte, beaucoup plus rigoureuse, mais surtout beaucoup
beaucoup plus étincelante. Voilà, avant donc de conclure cette émission, on va tout simplement rappeler à quelques SMS qui viennent de tomber. Ils sont nombreux à écrire. Bonsoir à vous au plateau. C'est Mbappé Close, joueur de Soleil Sport, Académie FC de Yaoundé, c'est 2e division régionale. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Qui est sorti meilleur buteur d'Elite One? Voilà, c'est Maximilien Elimbi, 19 réalisations, tout comme Daouda Kamilou. Les deux ont eu un trophée. Voilà, ils ont eu un trophée, ça a été récompensé. Bien dit, c'est tout. J'ose bien croire qu'on a trouvé une réponse à votre question. Bonsoir à vous au studio, s'il vous plaît. Excusez-moi, le canon sportif de Yaoundé, qui est bon dernier, pourra jouer le champion d'Elite One, même si on passe à 20 équipes. Les calculs de fin de saison prouvent leur descente en seconde division de football. Voilà, trop de mafia avec notre football. C'est Hugo qui nous écrit du côté Yaoundé. Bien les choses à vous, c'est pas possible. Parce qu'à côté, il y a 3. FC Yaoundé 2, ils vont où? FC Yaoundé 2 monte, il y a AS Fortuna et Fofo Club de Baham. Si Canon doit rester, c'est là qu'on va jouer avec 23 équipes. Oui. Forcément. Et là, c'est faisable. Chose impossible. Ça veut dire que déjà, ça pourrait être le premier. Canon, c'est se tirer une balle dans la tête. Ça pourrait être le repêchage, c'est plus possible. Ça pourrait être le premier championnat à jouer avec 23 équipes. Et aussi le premier championnat qui on n'aura pas de classiques en une saison. C'est le pays de Canon en même temps. Le premier de ce championnat où il n'y aura pas de classiques en une saison entre Canon Sportif de Yaoundé et l'Union Sportive de Douala. Ça ne me aucunement. Ça ne me dérange aucunement. Alors, ça a perdu sa saveur. John Peter Nka, merci d'avoir répondu à. Merci à vous. Le temps passe si vite. J'ai pris mon pied à retrouver Fabrice. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble. Ce trio me fait penser à un post que vous avez fait sur Facebook, me fait penser à un programme qu'on a fait ensemble. Ça prouve que on est dans divers horizons, mais on garde le contact et surtout de fort belle manière. Vraiment, c'était une belle émission, de beaux studios. Merci pour l'invitation. Alors, Fabrice, merci également pour vous de votre présence ici. Marathon des Cannes. Écoute, Bandi, c'est moi qui vous remercie. Marathon des Cannes, c'est pour quand on va faire Marathon des Cannes pour le chat. C'est une vieille histoire. Écoutez, nous, on a peut-être l'habitude de recevoir aussi des invités tous les jours. Lorsqu'on s'est fait aussi recevoir avec un magnifique plateau, des très bons studios comme ceux d'ABK Télévision, je pense qu'on peut se sentir honoré de participer aussi à la construction de notre football camerounais. Écoutez, on est tout simplement des enfants bénis. On dit merci à ce bon Dieu qui a trouvé juste nous également de nous donner ce privilège de parler, mais surtout de la plus belle des moyens pour construire et non pour détruire. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, amis sportifs et téléspectateurs. Vous qui nous avez regardé à la maison, on va dire merci également à Destiny Defoe qui assure un travail métronome du côté de la réalisation de cette édition. On va aussi remercier notre superviseur général, Marc Kouessou, directeur général du groupe ABK Télévision, sans oublier ceux du côté de Yaoundé, nos confrères tout simplement de la chaîne régionale de ABK du côté de Yaoundé, avec supervisé par Jean-Solaire Koueté, et également tous les collègues journalistes qui nous ont écoutés, tous les journalistes camerounais aussi, tous les jeunes sportifs qui ont prêté un tout petit peu oreille ou alors ont eu le temps de nous regarder. Ici, alors on vous dit tout simplement au revoir, portez-vous très bien et donnez-nous simplement rendez-vous lundi lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun pour 90 minutes en réglementaire, une autre rencontre sportive, une autre rencontre footballistique qui va encore s'étaler dans ce terrain de ABK Télévision.